Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 44. DKC, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir. Aujourd'hui, nous sommes lundi soir pour une très bonne raison. Il y a eu Double or Nothing cette nuit. Donc nous l'avons regardé ce matin. Et quand je dis nous, je parle de moi et de Fab, bien entendu. Comment ça va, Fab? Salut Max, salut le chat, salut tout le monde. Bon, ça va très bien, on a passé encore une fois une bonne semaine. On a regardé pas mal de catch, tout compte fait, et on a passé un bon moment. Mm. Donc voilà. Et oui, comme nous dit Jim, salut Jim et salut Kenny, grande finale du Best of Super Junior. Effectivement, nous allons parler de la fin de ce Best of Super Junior. Tiens, je fais le sommaire, c'est pour moi d'habitude. Je me suis lancé là-dedans. Ensuite, on va faire vite fait la preview de Dominion, qui aura lieu déjà ce dimanche. Ça va très très vite chez New Japan. Et bien sûr, nous allons, pour la grosse partie, parler de Double or Nothing. C'est ça. Contrasté pour ma part. On va dire ça comme ça. Mitigé. Ouais. Voilà, le mot est bien choisi en effet. Mm. Il y a du bon et du moins bon. C'est clairement, ouais. Pas d'intro, on parlera pas de Night of Champions. Non, parce qu'on a tout simplement pas Non. regardé. Tout simplement pas envie de regarder. Rien à foutre. Voilà, c'est ça, c'est Balek. Ça nous intéressait Simplement. pas, donc on n'a pas regardé. On n'a pas regardé NXT non plus, bien que le show a l'air d'être très bon. J'essaierai de Ouais, rattraper peut-être certains matchs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment New Japan et All Elite. c'est ça. Voilà. Et ben pas d'intro, pas d'UFC non plus, pas de MMA cette semaine. On avait fait un bon preview des prochains UFC la semaine dernière. Si vous voulez aller voir le replay, on avait parlé une bonne partie en intro de tout ça. C'était pas mal, je trouve. Donc prochain truc UFC, bah peut-être qu'on parlera de MMA la semaine prochaine parce qu'il y a Parnasse qui combat samedi soir pour être champ. Ouais, Donc c'est ça. Salah Eddin qui travaille à la KSW dans un grand stade, je crois que c'est le stade de Vienne, je sais pas. qui est assez. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous entendez Fab résonner? Ouais, moi aussi, je m'entends résonner. Alors, d'où ça vient? Parce que Est-ce que c'est pas moi? quand on parlait tout à l'heure, ça ne résonnait pas, donc ça m'étonne. Ouais, parce que oui, c'est un problème. Ça ne vient pas de moi cette fois. Bah merde, ça vient de où alors? Ce que je comprends pas, c'est que tout à l'heure, ça ne résonnait pas. Non, c'est quand t'as lancé, a priori. Je coupe ton micro Discord. Vas-y, reparle, va. D'accord. Eh ben, j'ai coupé Discord. Est-ce que vous l'avez entendu du coup? Parce que moi, ça ne change rien. C'est C'est bizarre tout ça, assez c'est bizarre. étonnant. Bon. Je comprends pas pourquoi tu résonnes. Je vais. Je sais pas, je baisse un peu ton son. Je sais pas. Bon, on va continuer comme ça parce que je t'avoue, là, j'ai aucune raison C'est assez étonnant, ouais. valable. Le fait d'avoir baissé ton son fait que c'est un peu meilleur, je pense. Mm. C'est un peu moins gênant en tout cas. Donc voilà, on va y aller comme ça. Vous nous direz si ça va ou si c'est embêtant. On démarre avec la partie. Bah, du coup, l'intro est terminée, donc on démarre avec la partie Puromania. Et avant de parler des demi-finales, la demi-finale que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire Wato contre Mike Bailey, on va vous parler vite fait des derniers matchs des deux blocs, puisque la dernière journée était lundi et mardi, ou mardi et mercredi. Non, lundi, mardi, je crois. Je ne sais plus. Les dernières journées, en tout cas, ont eu lieu cette semaine. Il y avait 4 matchs cette fois-ci par journée. Nous avions en match important pour le bloc A. Oui, c'est bien ça. Mike Bailey contre Lio Rush et Titan contre Hiromu. Donc tout le monde pouvait un peu se qualifier suivant les résultats. Bah, normalement, voilà, les deux vainqueurs pouvaient se qualifier, peu importe le sens, normalement. Ça devait marcher dans tous les sens, je crois. C'est Et ça. on a eu notamment une victoire de Mike Bailey sur Lio Rush. Dans un très bon match. Que j'ai été Ouais. 4-25. Qui était très très rythmé.
L'Ayorosh qui rythme énormément le combat, bien entendu, hein, comme tous ses combats, et un Mike Bailey qui est très très bon dans sa façon de faire et tout. Et les deux se sont bien trouvés dans ce match-là, je trouve. On va pas faire long sur ça parce que c'est pas le plus important, bien entendu. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon match, celui-ci. Ouais, effectivement. D'ailleurs, ça venait de moi le son. Ok. C'est étonnant. Ça venait de Ça quoi? le faisait pas tout à l'heure, mais hein? Ça venait de quoi? En fait, vu que j'ai ma caméra virtuelle, OBS est lancé et le son de mon micro résonnait 2 fois. Ok. Mais ça ne l'a pas fait tout à l'heure, donc ça n'a aucun Ok, sens. je Mais vais enfin, bref. remonter ton son du coup. Hop. Donc voilà. Tout va bien. Oui, non, d'ailleurs, Mike Bailey, un très très bon match. Hein. On passe c'est un peu les meilleurs catcheurs quasiment de ce Best of Super Junior, je trouve. Mike Bailey très Bailey, haut. oui. L'Iron Rush, je trouve qu'il a été bon quand même. Ouais, hein. l'Ayorosh, bah, je regarde mon top 5, il y a 2 fois l'Ayorosh. Il a fait le taf. Hein, Il y a quand 3 même, fois donc, Bailey. je l'ai trouvé intéressant. Non, très très bon match. Et bonsoir à Damien, pardon, qui nous a rejoint. J'étais embêté avec le son et du coup je n'ai pas fait attention. Et effectivement, très bon match de 16 minutes 43. Et le deuxième match fait 16 minutes 43 aussi. Je sais pas, pile poil à la seconde près, les gars, bravo. Ou alors c'est Cagemat qui se gourre, j'en sais rien, mais c'est assez drôle. Étonnant. C'est assez drôle. Et c'est Titan qui a battu Hiromu dans le main event de cette journée. Titan qui bat Hiromu dans un bon match. J'ai pas grand chose à en dire, mais le match était bien cool. Et donc Titan, ça permet d'égaliser Hiromu. Et il égalise donc aussi l'Ayorosh. Et il avait battu les deux, l'Ayorosh et Hiromu. Donc Titan avec 12 points passe en demi-finale à la deuxième place, pendant que Mike Bailey avec 14 points passe en premier. Et donc l'Ayorosh et Hiromu, 12 points aussi, sont éliminés. La grosse surprise Titan, qui est l'énorme surprise de ce Best of Super Junior et qui a pas volé sa place non plus. Hein, Non. Fait un bon, Non, c'est clair. et C'est qui clair. est plutôt bon et qui bat un peu, qui bat son collègue en plus. C'est Le ça, champion et son collègue. son chef junior, on va dire, chez LG. Ouais. Et entre autres champions, hein, quand même. Ouais, quand même. Intéressant. Donc ouais, on verra la suite, mais ils étaient en tout cas tous là pour le soutenir après, donc pas de problème là-dessus, bien entendu. Il n'y a pas eu de souci. Ouais. Heureusement. Et à savoir que Ishimori était blessé. Il n'a pas pu combattre son dernier combat et était donc forfait parce qu'il avait 10 points, il aurait pu être à 12 lui aussi s'il avait battu TJP. C'est ça. Voilà pour le bloc A. Le bloc B, nous avions vraiment un match important. Enfin, non, on avait plusieurs matchs importants, mais avec des rencontres, on va dire, les uns contre les autres. Et bonsoir Cody, merci pour ton abonnement, pour ton 7e mois. Bonsoir tout le monde, heureusement qu'on avait tous cette finale en tête avant le début du tournoi, bien entendu. On va pas le dire tout de suite, on va pas parler. Mais effectivement, c'était assez simple à diagnostiquer. Non, pronostiquer, c'est mieux. Le Hiromu contre El Desperado, bien entendu, en finale. Pas du tout, ils sont même pas en demi. Si, il y en a un. Donc, nous avions quoi? Bushi qui bat Akira, c'était plus dans l'histoire. Maloney qui bat Clark Connors, c'était plus dans l'histoire. Wato qui bat Kevin Knight et qui arrive à 14 points. Donc ça c'était en milieu de show. Donc bon, il n'y avait pas trop de surprises, on se doutait que Wato allait battre Kevin Knight. Kanemaru qui bat Yo et qui empêche Yo d'arriver à 14 points, il reste donc à 12 points. Ça c'est important. Et El Desperado qui bat Robbie Eagles. Pour arriver lui aussi à 14 points, ce qui fait que Wato et El Desperado sont à 14 points et les deux passent avec notamment El Desperado donc en 1, Master Wato en 2 puisque El Desperado a battu Master Wato. Ouais. J'avais pas fait gaffe, beau gosse le setup Fab, nous dit Cody. Effectivement, petit changement, monsieur ne stream plus dans sa cuisine. Monsieur a décidé que c'était pas assez bien pour lui la cuisine. C'est presque fini. Voilà, il manque quelque chose. Presque. Pour l'instant, il est tout flou. Il est tout flou parce qu'il peut pas. Bientôt, il ne sera plus tout flou. Voilà. Normalement. Si tout va bien, j'espère. La semaine prochaine. Dimanche, 21h. Soyez présents. Un vrai dimanche. Un vrai dimanche, pas comme aujourd'hui. Promis. Et donc voilà, Wato numéro 2 du bloc B, El Desperado numéro 1, Yo finit à 12 points en 3ème et Eagles à 10 points en 4ème. Akira, seulement 8 points, comme Connors et Moloney. Kevin Knight 6 points, franchement ça va. Avec Kanemaru et Bushi à 4 points.
Et je vous ai pas dit Akira le décevant. bloc A. Ouais, Akira, moi je le voyais possiblement gagner, donc au moins être en demi, tu vois. Donc déception. Akira, je le voyais vraiment plus haut cette année, donc ça C'est trop tôt. surtout qu'il venait de perdre le titre tag, je me suis dit oh, Ouais, mais trop tôt Voilà. encore. Et ben non. Ouais, trop tôt apparemment. L'année prochaine, Akira, c'est toi qui gagne. Si t'écoutes ce podcast, Voilà. je sais que tu l'écoutes pas, mais c'est pas grave. Je vous ai pas dit le bloc A en entier. Taguchi finit à 2 points, Kushida à 4 points quand même. Il s'est bien fait chier dessus. Douki à 6 points, Sho à 8, donc Ishimori TJP à 10, et je vous ai dit la suite. Layorash Hiromu à 12, Titan à 12 aussi, mais en ayant battu les autres, il est devant eux, et Bailey à 14. Donc voilà. Une storyline peut-être pour Kushida ou quelque chose. Ouais, peut-être la rédemption, c'est mais dans ce cas, décevant. ouais, je sais pas. Dans ce cas-là, tu l'aurais fait peut-être faire même carrément un 0 pointé, quoi. Parce que là, il a battu qui? Je sais même plus. Personne intéressant. Bailey a battu Hiromu et Kushida. Kushida a perdu contre Hiromu. Ouais. Je crois qu'il a battu Taguchi. C'est vraiment très mauvais. Ah non, Taguchi a peut-être eu ses premiers points sur Kushida à la fin en plus. Non, il est sorti à 0, je crois. Et là, l'année prochaine, Akira sera AEW comme tous les Gaijin de New Japan. Non. Oh non. Pourquoi donc? Donc, nous partons sur les demi-finales qui ont eu lieu donc le 26 mai. Et là, nous avions donc Master Wato contre Mike Bailey en première demi-finale. Mon pronostic. Salut Benny. Bon lundi Dikessi. Comment ça va Benny? Est-ce que tu as aimé l'élite, pardon, que nous parlerons juste après? Est-ce que tu as aimé Night of Champions? Je sais que de tout ça, tu vas en parler dans le mercredi. À 21h mercredi prochain, dans 2 jours, chez Cody, bien entendu. C'est ça. Donc je disais Master Wato qui faisait face à Mike Bailey pour la première demi-finale. Moi j'avais pronostiqué au départ Lio Rush et au final Bailey. J'avais pronostiqué Bailey et le Desperado en finale la semaine dernière. Hein. Pas au début du tournoi. Au début du tournoi, j'avais dit Akira qui gagnait, donc voilà. Mais là, la semaine dernière, j'avais dit ça à Mike Bailey et le Desperado. Les deux sont en demi-finale, se rencontrent pas. Tu fais bon, je suis pas mal. Eh ben non. Spoiler. Eh ben non. On a un Master Wato Mike Bailey que moi personnellement, j'ai pas trouvé ouf. J'ai pas trouvé fou. J'ai l'impression que Wato marche pas bien avec Mike Bailey. Moi, c'est l'impression que j'ai eu. Alors, quand je vois les notes cage match, les gens ont eux apprécié. Oui. Moi, je vais. Enfin, je dis pas apprécier. Il est pas dans mon top 5, quoi. Je suis à 3,75, quoi. Pour une demi-finale, souvent, j'en attends peut-être un peu mieux pour le best-of. Et du coup, voilà, je suis à 3,75. Je suis un peu mitigé sur ce match-là. Mike Bailey a fait au moins 4 ou 5 matchs meilleurs que ça. Que ce match-là, je trouve. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Largement, oui, complètement. Et même Wato, je trouve que le peu que j'ai vu a fait quand même bien mieux. C'était un peu très classique. Victoire logique de Wato au final dans sa progression, en tout cas depuis Wrestle Kingdom. Même depuis un petit peu avant, depuis pratiquement un an. Oui, parce que déjà dernier Best of Super Junior, il était pas déconnant, je crois. Ouais, non, il était bien déjà. Et non, victoire logique, mais match, un peu... qu'on a vu les matchs de Mike Bailey au Best of Super Junior, un peu déçu de finir sur ça, quoi. Ouais, comme dit Cody, il lui a paru un peu fatigué, ce qui est compréhensible, bien entendu. Hein. Il n'a pas cette habitude-là, lui, à faire des tournois sur la longueur comme ça. Et puis surtout avec tout ce qu'il a donné. Donc bon, Cody a le même ressenti, c'est pas forcément le meilleur match de Bailey. C'est un 3,5, quoi. Ouais, j'ai dit 3,75, j'ai même peut-être été effectivement un petit peu gentil. C'est vrai. Mais donc, victoire de Master Wato qui se propulse en finale. Bon, Mike Bailey, le Gaijin qui n'est pas signé, va déjà jusqu'en demi, c'est déjà très très bien. Et met en avant un gars en qui NJP a confiance et qui dribble les arbres. Il dribble plus. Il dribble plus. Par contre, il a toujours pas la gueule qui va, quoi. Quand tu vois la photo, tu fais, c'est compliqué. On en reparlera après, mais c'est compliqué. Deuxième demi-finale, bam, nous avions Titan contre El Desperado, les hommes masqués face à face, avec tout le LG présent, sauf le dernier, Tsuji, t'es pas là.
Bah les couilles, j'ai pas que ça à foutre. Non, Moi j'ai un match à Dominion. moi, je suis un futur champion. Voilà, moi je vous suis là emmerde, pour être les champion. bras en l'air. Je vais battre Sanada que vous avez pas réussi à battre, bande de cons, donc me faites pas chier. Euh, donc tout le monde était là pour Titan, je veux dire, dont Hiromu, hein, qui avait été battu. Dans un bon match, je l'ai préféré au Wato Bailey personnellement, où un Titan a été quand même très très bon. Le Desperado, bon, moi, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, même si j'ai toujours la tristesse du fait qu'il ait gardé son masque il y a 2 ans après la finale de Best of Super Junior contre Hiromu. Mais très très bon match des deux, ça marche bien entre les deux. Titan est très très bon encore dans ce match-là. Non, j'ai pas grand chose à en dire de plus. C'est un bon 375-4. Ouais, je suis à 3,75 aussi. C'est classique quand même. Ouais, ça reste classique. Mais c'est efficace. C'est bien mais fait. C'est classique. C'est bien fait. Voilà. C'est très bien fait. Et quand même, Titan qui bat le Desperado. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas n'importe quoi. Autant, alors Mike Bailey, c'est pas que ça vaut pas le Desperado, mais Mike Bailey n'est pas signé. Ouais. Donc c'est quand même pas pareil. Oui, et le Desperado a un statut bien différent chez NJP qui fait que le battre, après avoir battu Hiromu pour Titan, ça a de la gueule quand même. Ouais, ça a de la gueule. Très fort quoi. Sachant que Titan est signé depuis. Est-ce que la blessure d'Ishimori a pas changé les plans? Est-ce que c'était Titan? Est-ce que c'était possible que Ishimori se qualifie encore? J'en suis pas sûr. Je sais pas. C'est peut-être ça en fait depuis le départ. Ishimori, t'en vois. Parce que du coup, Hiromu et Lion Rush. Non, il aurait pas pu. Je pense ça pas. dépend ce qu'avait fait Titan et Ishimori. Titan avait battu Ishimori. Non, Ishimori avait battu Titan, pardon. Ah bah tu vois. Non mais. Ça aurait tout changé. Non, parce qu'il avait perdu contre Lion Rush. Mais il avait battu Mike Bailey, donc ça aurait été le bordel. Ça aurait été le bordel parce que. On se serait retrouvé avec Titan qui a battu Lion Rush, Ishimori qui s'est fait battre par Lion Rush. Il aurait gagné son match, il serait passé devant Titan vu qu'il l'avait vaincu. Oui, mais il aurait été à égalité de points avec Lion Rush qui lui l'avait vaincu. Donc t'avais un triangle où tout le monde s'était battu, donc c'était chiant. Oui. Donc non, c'était pas ça qui était prévu. Perso, je voyais une finale avec un Gaijin, donc je pense pas que ça a changé les plans. Ouais, alors je t'avoue, ouais, je l'aurais pas vu avec Titan, quoi. Mais mais non, de toute façon, comme je te dis là, ça aurait fait un triangle à 3 où tout le monde s'était battu, donc avec Ishimori, Lion Rush et Titan, donc ça aurait été trop chiant. Donc non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc ça nous amène à donc la finale entre Titan et Master Wato. Donc effectivement, comme disait Cody en début de stream, grosse cote pour cette finale, hein, qui est pas t'as pas Hiromu, t'as pas El Desperado, t'as pas Ishimori, t'as pas Kushida. Voilà. Les 4 là, on va dire, tu te dis il y en aura au moins un en finale, tu vois. Aucun. Improbable. 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 Donc c'est assez drôle de voir ça. Bonsoir Mélanie. C'est clair. Bonsoir Mélanie. Mais donc ouais, on s'attendait vraiment pas à ça, même si comme on avait dit, effectivement, Wato, c'était quelqu'un qui était ils étaient en train de faire monter, donc il y a bien un moment où ils allaient le pusher. Je l'avais pas misé sur ce coup-là. Ils l'ont fait, ça peut se comprendre. Moi, je suis pas un grand fan de Wato parce que manque de charisme. Manque de charisme, et puis j'en mets 7 ou 8 devant lui que je préfère, que je trouve meilleur que Total Package chez les juniors NJP, quoi. Donc ouais, c'est sûr. Donc voilà, c'est ça moi qui me fait dire bon, parce que oui, on va le dire tout de suite, Wato a vaincu Titan et gagné le tournoi. Ça par contre, ce qui est logique dans cette finale. Ouais, quand on a vu la demi-finale, on s'est dit bon, là par contre, je vois pas comment Titan gagne. Ça me paraissait impossible. Ça me paraissait impossible. Après, avec New Japan, on a bien vu que tout était possible. Mais malgré tout, voilà, on voyait vraiment Wato gagner. Wato a gagné dans un très bon match. Alors moi, je suis pas aussi dithyrambique que certains. Je suis à 4,25. Donc c'est un super match. J'ai adoré la fin. La fin est vraiment très très bonne, comme ils savent faire chez NJP, c'est-à-dire ça s'emballe, etc.
en 25 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc très très bon match, mais je suis à 4,25 et ce n'est que mon 3e match du tournoi. Voilà. La plupart du temps, la finale est toujours mon meilleur match. Là, je suis quand même en dessous de 2 autres matchs. Mais bon, un bon 4,25 dans un très bon match pour une finale où tu as un Watto qui, par moment, s'est quand même fait dominer par Titan, mais qui a toujours su revenir et a gagné logiquement le combat à la fin, quoi. Ouais, moi aussi, je suis pareil que toi, je suis à 4,25. Je passe c'est un bon moment, c'est un très bon match. Je trouve que c'est Titan qui fait le match, même, hein, plus que Watto. Ouais, ouais. Je trouve qu'il est plus dominant, il est beaucoup plus intéressant. Le final est fou, comme d'habitude chez New Japan, c'est normal, c'est une finale. Mais ouais, 4,25, j'irai pas beaucoup plus haut. Une très bonne finale, mais connu encore mieux que ça. Oui. Même pour le Best of Super Junior, hein, il y a eu bien mieux. Et non, mais c'est cool. Et mise en avant de Watto, mise en avant de Titan. Et c'est très très bien. Est-ce que Titan n'aura pas un match de championnat par la suite? Bah, Si après, c'est Hiromu, Hiromu qui conserve, il s'est fait battre par pas mal de monde. Donc, par Titan d'ailleurs. par Titan, par Mike Bailey, par Lio Rush, mais Lio Rush a déjà eu un combat il y a pas longtemps. Donc, ouais, il y aura des trucs possibles, ouais, forcément. S'il conserve. S'il conserve. Moi, je pense qu'il va conserver. Ouais, je pense aussi, c'est pas encore le moment de Watto. Non, Il non, va non. falloir attendre. Et je pense en l'occurrence, Cody dit le choix de Titan était sûrement aussi parce qu'ils se sont croisés à la CMLL à l'époque où Watto était en excursion. Moi, je me dis aussi que il voulait pas le faire battre à El Desperado, qui était peut-être une marche peut-être encore trop haute dans une finale de Best of Super Junior, peut-être. Moi, je trouve que ça aurait eu un impact beaucoup plus marquant, beaucoup plus important si Watto battait El Desperado que si Watto bat Titan en finale. J'ai jamais si on dit Titan ou Titan, hein, désolé. Mais donc voilà, moi j'ai ce côté-là où je me dis, ils ont peut-être pas voulu le faire battre et je trouve que c'est dommage. Si vraiment tu voulais faire passer un cap à Watto, bah tu le faisais battre El Desperado. Après, s'ils font battre Hiromu, bon bah voilà, le cap sera passé, forcément, il sera champion. Mais s'ils le font pas battre, tu feras bon, dommage, il manque un petit peu peut-être la possibilité d'avoir une finale avec un finaliste qui est plus haut dans la carte chez New Japan, quoi. Ouais, mais ouais, ils ont pas. Bonsoir, vous allez bien, nous dit Orsa. El Desperado vient d'être annoncé au TOS. Je dirais pas le mot derrière attaché de gros mots. C'est vrai? Bah apparemment. Alors ça nous annonce ça, donc j'imagine que oui. Ouais, c'est son petit truc avec. Non, sérieux? Bah apparemment. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant, oui. Après, il a fait son deathmatch avec Minoru, je crois. Oui, il avait fait son deathmatch contre Minoru, qui avait été exceptionnel d'ailleurs. Mais c'est. Ouais, cool. Titan, c'est le nouveau Dragon Lee. Je suis quand même impressionné par le renouvellement du roster. Oui, c'est clair. C'est clair que Titan est le remplaçant légitime pour Dragon Lee. Ou Ryuli, comme il était appelé à la fin. Et le renouvellement du roster junior. Ouais, bah t'as notamment un Akira qui est bien monté, un Laioroche qui est arrivé et qui n'a pas encore pris sa retraite. Étonnamment. Pour l'instant. Un Watto qui monte, effectivement, t'as des gars comme ça qui sont arrivés et qui font du bien. Un Connors, bien sûr. Retour de Kushida, mais bon, du coup, c'est pas vraiment un renouvellement pour moi. Connors qui, à mon avis, va pas rester très longtemps en junior parce qu'il me paraît un peu lourd quand même s'il est petit. Kevin Knight, bien entendu, Cody qui vient d'arriver et qui met beaucoup de fraîcheur. Un Eagles qui est là, mais qui a changé parce qu'il est passé TMDK. Donc, ouais, c'est intéressant. Je trouve que le changement est plus marquant sur les poids lourds, bien entendu. Parce qu'ils sont tout de suite amenés vers le haut du panier, on va dire. Le haut du gratin du panier. Mais sur les juniors aussi, et c'est très cool. C'est très cool. Ouais, changement général, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est plus marqué sur les poids lourds, tu vois, que sur les juniors. Même si, oui, effectivement, après, tu vois, un Mike Bailey, bon, c'est sûrement un one-shot. Je pense pas qu'ils vont le signer, quoi. Je sais pas si Bailey en a envie, je sais pas si NJP en a envie. Il est bien chez Impact en plus. Donc voilà. Heureux pour l'instant chez Impact. Non, mais c'est sûr. Après, dans les changements chez NJP, il y a aussi les anciens champions
poids lourds qui s'en vont, hein, aussi Open, quitte New Japan pour aller chez All Elite. Ça, c'est un autre changement que j'avais pas prévu tout de suite, je t'avoue. Pas prévu tout de suite. C'est étonnant. Et on va vous parler, donc pour finir, après cette finale de Best of Super Junior, sur Dominion. Hop, je ne l'ai pas affiché. Voilà, sur Dominion, on va vous parler vite fait de la carte qui aura lieu donc dimanche prochain. On vous en parlera dans le DKC de la semaine prochaine. Et je suis très pressé, enthousiaste. Ça va être du verbe hype. Du verbe hype, hyper. Je hype, tu hype, nous hypons. Il me hype, voilà. NJP. Voilà. Tellement dégoûté pour aussi Open, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais, moi aussi, je suis assez déçu. Après, ils arrivent chez All Elite, donc bon, ça fait quand même plaisir, hein, pas déconner. Mais, donc, Dominion, on va commencer par quoi? Bonsoir, Gringo. Bien le bonsoir, fais gaffe. Oui, on parle pas encore de All Elite. Tu peux rester pour le moment, Gringo, mais attention à toi. Il va falloir partir. Premier match en opener est annoncé, le match pour le Challenger au titre US. Entre donc Will Ospreay et Lance Archer. Très très gros suspense. Très gros suspense entre les deux. Franchement, si c'est Tristan Archer, Lance Archer, Tristan Archer, je serais très content. Lance Archer, je pète un câble. Hein. Ça serait. Je veux Omega Okada, je vais y arriver. Je veux Omega Ospreay 2 à Forbidden Door, donc me faites pas chier. Lance Archer, son dernier match, je crois qu'il l'a fait au G1 Climax. Bah, chez New Japan, ouais, c'est possible. On l'a pas revu depuis. C'est New Japan US, ouais. C'est New Japan Jap, quoi. Ouais, il y a des chances, je réfléchis, mais oui, non, je pense. Je pense qu'il n'y en a pas, donc voilà, un petit Ospreay Lance Archer pour avoir notre fameux Ospreay Omega main event de Forbidden Door. Ah ouais, peut-être. Ah oui. Oui, complètement. On va voir, mais bon. Il y a tellement de choses qui se passent autour d'Omega. On en parlera tout à l'heure. C'est sûr. Mais bon, c'est pour le titre US, de toute façon, il va bien falloir qu'il se rencontre. Quoi qu'il arrive, ce sera lui. Il y aura un combat, quoi qu'il arrive. Deuxième match, alors c'est étonnant parce qu'en premier match ils font un match entre guillemets important et après ils partent sur des matchs moins importants. Just Five Guys qui fera face, donc tout le monde sauf Sanada bien entendu, qui fera face à LG, Titan Bushi, Takagi et Naito. Nous aurons la revanche des matchs juniors, donc Kushida et Kevin Knight, les nouveaux champions qui feront face aux anciens champions à qui ils ont ravi les titres, TJP et Francisco Akira. Peuvent-ils le reprendre? Je ne pense pas. Ce serait dommage. Non. Ce serait bizarre. Ce serait... Ouais. On va partir sur le principe, effectivement, que Fab a investi, il a juste oublié d'investir dans une lampe. c'est Dark Fab, Blue Fab, il est un peu bleu quand même. Blue Fab. Dark Blue, ça fait beau. Donc, bon, petit match tag junior qui sera très bon, hein, franchement. 4 bons catcheurs. Ça fait le café, quoi. C'était très bien la dernière fois, ça sera encore très bien cette fois-ci, j'ai pas trop de doutes. Revanche pour le titre TV entre Zack Sabre et Jeff Cobb. Match qui avait fini en match nul. C'est ça. On est d'accord? Exactement. Je dis pas de conneries. Voilà. Je vous rappelle, TV c'est 15 minutes. Ouais. Donc on verra bien. Revanche, est-ce que Cobb va prendre le titre? Ouais. Je pense qu'il est temps. Le titre TV, il a commencé Wrestle Kingdom. Ouais. Il y a eu le tournoi avant. Wrestle Kingdom, je pense qu'il est temps qu'il change un peu. Rematch nul, nous dit Cody. Ouais, ok. Et tu refais quoi? Rematch à Forbidden Door? Tu vas au G1? Ah non, j'espère qu'ils vont mettre des mélanges, tu vois. Non, ouais, je pense que moi, je vais garder Zack Sabre. Je vais rester sur Zack Sabre. Le premier à l'avoir mis en difficulté, c'est Cobb. Mais ça suffira pas, tu vois. Match nul, mais il passe quand même. Au deuxième match. Il en a besoin, Cobb, il a rien, quoi. Après, oui, Cobb à Forbidden Door pour défendre, c'est bien aussi. Hein, mais moi, je vais rester sur Zack Sabre sur ce combat. Ensuite, match pour les titres donc vacants. Pour les titres vacants tag poids lourd. Puisque, comme on l'a dit aussi, Open n'est plus dans la compagnie.
aussi, Et Mark Davis est avant, blessé. ils étaient blessés. Exactement. Mark Davis était blessé, donc ils ont rendu les titres vacants, que ça soit Strong. D'ailleurs, c'est pour les deux, pardon. C'est pour le IWGP et les Ouais. titres Strong. Je comprends pas trop le principe de ces titres Strong maintenant qu'il n'y a plus d'NJP US d'ailleurs, hein, mais bon, Ah c'est bah, comme il y a ça. un Tito Woman qui est apparu. Donc. Oui, je ne comprends pas. Je peux pas comprendre. Mais donc, est-ce que ils auraient encore dû être là et perdre le match à Dominion pour dropper le titre? À mon avis, c'est ça qui était prévu. Mais que la blessure a fait qu'ils ont arrêté le contrat plus vite. Apparemment, de toute façon, ils n'étaient pas signés chez New Japan. Ils étaient exclusifs Japon et ils étaient au contrat. Enfin, au match. Donc ça s'arrêtait un peu quand ils voulaient. Donc la blessure a fait qu'ils ont dit allez hop, de toute façon on devait pas rester longtemps, on arrête là, on est obligé de rendre les titres vacants, donc ça s'arrête comme ça. Bon, dommage. Ouais, et donc ça. on aura un match entre Goto Yoshihashi, Evil et Yujiro, et Great Khan et Aaron Henare. J'ai mon prono. Great Khan, Aaron Henare. Non. Encore non. Ah si. Evil. Pour moi, c'est Soft Soft Torture. Torture qui le prend. Evil, ça reste quand même un gros poisson. Ouais non. C'est un gros Bishamon, poisson je qui pense n'a pas rien. qu'ils vont leur rendre parce que c'est chiant. Non, ça c'est sûr. Je pense que je te l'élimine. Et Nare et Okan, c'est un peu l'équipe par défaut parce que c'est pas forcément le duo habituel. C'est Jeff Cobb plutôt. Ça dépend. Ça dépend, mais non, je verrai au Soft Torture, je pense. Moi je vais donner ça à United Empire. Bon. Tout le monde voudrait United Empire, c'est pas pareil. Mais moi, j'essaie d'être réaliste et je pense que c'est au Soft Torture. C'est Evil, il a besoin Un gros poisson dans un océan. C'est un peu ça, ouais. Après, il y a un gros poisson qui se débat beaucoup, quoi. Parce que. Ouais. Magikarp, hein, c'est. Oui, c'est ça. Il a pas évolué. Quoi. Il fait que trempette, quoi. C'est un peu chiant. Voilà. Et après ce combat, chose très importante. Le Climax 33 sera annoncé. Et ouais. Allez, encore pas de surprise, je vais être déçu. Mais voilà, annonce du Climax. Voilà, c'est officiel, le Climax sera annoncé. Vu que Lance Archer aura fait son match, on pourra l'annoncer. C'est ça. La line-up du Climax sera annoncée, donc pas sûrement comme pour le Best of Super Junior, les groupes. Ils vont annoncer les groupes. Paf, A, B. J'espère pas C et D comme l'année dernière, normalement non. Pour les 50 ans du tournoi de New Japan. Ils avaient fait ça, normalement il n'y en aura que 2. Les participants juste ou les dates, etc. Je pense que ça ne sera que les participants. Et les blocs. Ouais. Comme ils ont fait pour le Best of Super Junior. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça au Best of Super Junior. C'était au dernier show. Ouais, c'était ça, au dernier gros show. Ils l'ont annoncé et 3-4 jours après, ils ont annoncé les dates. Ouais. Avec qui rencontre qui à quelle date, quoi. Mais ils ont fait les grosses annonces. Ouais. Mais voilà, les grosses annonces de. En fait, si tu veux vendre ta billetterie, il faut annoncer les catcheurs avant, de toute façon. Et donc, tu sais, ils mettent bloc A, bloc B, ils annoncent le gars. Enfin, c'est comme ça qu'ils ont fait au Best of Super Junior. Ils disent c'est ça, 4ème participation, 4ème d'affilée. Et c'est Evil. Voilà. Et puis après, ils enchaînent. Et puis à la fin, première participation là-dessus. C'est qui? Non, on déconne, 3ème, Lance Archer. C'est Sean Spears, merde. Bloc AEW versus bloc New Japan. Or, ça, tu l'avais déjà dit l'année dernière, ça n'arrivera pas. Tu peux laisser tous les ans, ça ne marchera pas, je pense. Tac. Ken Grigo nous dit Danielson ou pas Danielson. Cody répond pas Danielson. Fab répond pas Danielson. Moi, je réponds j'espère, putain. C'est peut-être la dernière année où il va pouvoir. Il vieillit, pépère. Donc. Je sais même pas s'il y en aura un set de WWE. Bah si, il y aura Lance Archer, on t'a dit. Castagnoli et Moxley, vu qu'ils seront champions never. Peut-être, possible. Après, la problématique, elle est qu'effectivement, il faut qu'AEW accepte de perdre un gars important pendant un mois, quoi. Castagnoli encore moins, parce qu'il est champion ROH. Il est occupé à Dynamite, encore moins que les autres. C'est compliqué, il est tellement occupé. Non, j'y crois pas, honnêtement. Ça va être compliqué, hein. Alors, la surprise. Quelle surprise on peut avoir? ROH, c'est quoi? Arrête, il y a Shibata qui est champion, alors c'est très très bien ROH. Attention. Shibata dans le climax. Non, je déconne. Non, tu veux le tuer ou quoi? Un gars d'Impact. Je cherche aussi là. Non, PCO, non, c'est bon. Il va tuer quelqu'un. Tu
qui on a chez Impact qui pourrait y aller? Je vois pas qui pourrait aller chez Impact, hein, vraiment. Qui n'est pas champion. Bah, ouais, Alexander est blessé, McLean est champion. C'est les deux Eddie gros Kingston nous propose Benny pour l'élite. noms. Oh, vas-y. McLean, franchement, ça me ferait chier. Bah, il est champion de toute façon, donc non. Mais Ah oui, qui- c'est vrai. ouais. En heavyweight, je suis en train de regarder. Non, je pense pas Ah, qu'il y aura c'est- d'impact. Ah, ça craint un peu. Hein. Non, Moose, pourquoi pas. Admettons. Ouais. Pourquoi pas Moose. Si tu veux en sortir un. Jonathan Par contre, Gresham, je suis au pas cas, sûr que peut-être. Moose il est capable de tenir un mois une compète de climax, quoi. C'est pas. Ouais, non, c'est Je peux compliqué. pas dire que c'est le mec qui a le plus de cardio. Donc je sais pas. Et chez All Elite alors, est-ce qu'on peut espérer quelqu'un? Moi j'espère Bryan Danielson. Je vois Si, pas, t'oublies. je vois pas BCC autre que Bryan Danielson, pardon. Retour d'Ibushi, lol. En fait, j'arrive pas à trouver de surprise. Hein. Ça m'embête. Hein. Est-ce qu'on pourrait avoir un RKJ? Il serait junior, il serait pas poids lourd. Ah oui, il est trop mec. Non, il y a. Daniel Garcia, j'y crois pas. C'est pas un Jay White, la surprise AEW, Jay White. Ça serait quand même très con. Ça serait quand même très Ouais. con. Non, malheureusement, j'arrive pas à voir parce que BCC, je crois pas une seule seconde. Ils sont tellement occupés, les pépères. Et ils font de l'audience que t'as envie de te les garder, quoi. T'as pas envie de les perdre. Adam Cole, peut-être. Adam Page, Adam Cole. Adam Cole est junior. Oh non, il peut le faire. Adam Cole. Miro, Andrade, CM Punk. Non, on a dit les gars de l'élite. Ils sont de l'élite eux. Et Non, si non, Omega. Mais Omega, moi j'y crois aussi, Cody. Je suis assez d'accord avec toi. Les champions US. Les champions US, il peut y être dedans et se retrouver dans le groupe d'Osprey de nouveau, par exemple, pour faire le 3ème combat. Et tu fais un 4ème à Wrestle Kingdom. Je ne sais pas comment. Quoi. Mais moi je dis Omega, Bryan, c'est possible qu'il y en ait l'un des deux. Mhm. Après, dans les moins têtes d'affiche, dans les moins grosses têtes Dur. comme ça, je vois pas qui tu peux mettre en fait. Tu vas pas foutre un Kisly, je pense pas qu'il tiendra une compète d'un mois comme ça. De toute façon, non, mais Adam Cole, hein. Adam Cole, j'y crois pas. Bah, après, c'est vrai qu'il a pas trop de programme Il y a derrière. pas de Là. programme. Ça serait bien, hein. Pour faire un dernier Omega Okada au Japon, tu peux le faire autrement, je pense, hein, encore. Encore beau. Dustin Rhodes, arrête, hors ça. Takeshita nous dit Gringo, on aimerait bien, mais ça sera pas possible. Contractuellement, ça va être compliqué. Hein. Est-ce que, avec les accords qu'il y a avec Noah dernièrement, ils vont nous lâcher un gars de Noah? J'y crois pas. J'y crois pas. Un petit... bah, on n'a pas vu au Best of Super Junior. Non, on n'a pas vu, Best of Super Junior. Bon, on verra bien, on va espérer une surprise. Je crois pas qu'il y en aura, hélas. Swerve en mid-card, si je dois en choisir un, nous dit Damien. Ouais, pourquoi pas. Goshozaki, Kenny, fais-moi rêver. Vas-y, s'il te plaît. Nakajima, Goshozaki, Keno. Voilà, tout ça, moi je prends. Bien entendu. Alors, le seul qui pourrait aller de chez Noah, c'est Kaito. Kaito, il y aurait une logique avec Okada, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, Keno Nakajima a aussi une logique avec Eliji. Parce qu'il y a eu quand même des confrontations assez importantes. Mais je doute clairement. Oui, moi aussi, je doute Cody, clairement. Je pense qu'on n'aura pas d'énormes surprises. Mais on va revenir sur ce qui est le plus sûr. L'intérêt de ce climax. Keno, laisse-le chez All Japan. Non, on va le faire aller dans une fédération un peu plus. Tu vois, on le voit quoi. Alors, Jake Lee pour qu'il valide un triptyque en un an. Bah, Jake Lee, son but c'est d'aller chez New Japan, mais je pense pas que ça sera au climax. Non. Mais donc, non, sans parler de surprise, on aura quand même l'intérêt de voir Narita, Umino et Tsuji, j'imagine, maintenant, qui seront dans le climax. Donc la nouveauté, elle vient de là aussi. Le gars d'Impact serait un peu court, mais ça serait peut-être Yuya Uemura. Non, ils vont pas le faire revenir au climax. J'y crois pas, tu vois. Ça serait étonnant. J'aimerais bien, hein. Mais j'y crois pas. Jake Lee, Cody dit je le vois bien. Ouais. Je pense que c'est ça que tu parles. J'aimerais bien, hein, mais j'y crois pas non plus. Et les champions, hein, Jack Lee. Compliqué. Hein.
Mais C'est voilà, le bouquet, hein. l'intérêt déjà c'est ça, c'est Shota Umino, Ren Narita. Je vois pas comment ils y sont pas. Non, je parle de Keno. D'accord, il parle de Keno chez New Japan, ça serait bien. Je pense Il pas l'a qu'il y pas ait fait, un- Nakajima l'a fait, Go Shiozaki l'a fait. Oui, il l'a fait en 2010, Cody, je te jure. Marufuji l'a fait. Mais Keno l'a pas fait encore. Et donc oui, voilà, c'est surtout les trois jeunes qui vont être dedans. Ça va apporter cette fraîcheur. On n'a plus de Jay White, donc Jay White va manquer forcément dans le climax. Ça, c'est une perte. Il y a Finlay. Jay White va manquer dans le climax, c'est une perte. On aura effectivement Finlay qui est maintenant un boss de clan. Donc voilà, on a des nouvelles choses. Ah, je le vois bien chez All Japan. D'accord, je croyais que tu le voyais bien dans le climax. Oui, tu le vois bien, oui, tu regardes, effectivement. Je pense, sans manquer de respect à All Japan, que c'est un petit peu moins regardé que New Japan. Voilà, c'est juste ça. Mais voilà, l'intérêt de ce climax, même s'il n'y a pas de surprise, ça sera cette fraîcheur que vont amener ces trois nouveaux, quoi. Ces trois nouveaux. Oui, c'est clair. Donc ça c'est très cool. Et si on peut avoir une ou deux surprises. Moi, je demande pas grand-chose, hein. Je veux aller un All Elite, un Noah. Et je suis heureux. Ça, plus les trois nouveaux jeunes. Donc le climax sera réussi. Voilà. On va pas commencer à pronostiquer qui va gagner le climax, tout ça. On va attendre Dominion, on en reparlera. Pourtant, oui, Kenny nous dit NJP c'est une fed indie locale pour MJF. Effectivement, on en parlera après. J'ai vu quelques trucs, effectivement. Ça crash talk. C'était très drôle la conférence. Bref. On continue parce que Dominion n'est pas terminé. Le 6ème match donc sera pour le titre Never, donc du fameux David Finlay, champion Never depuis le dernier show. Patron du Bullet Club qui fera face à El Fantasmo qu'il a viré du Bullet Club il y a un mois et demi quand il y a eu des petits problèmes entre les deux. Donc El Fantasmo en face va venir combattre Finlay, le Jay White Wish. Et ça va m'intéresser de voir El Fantasmo en face déjà. Ouais. Pas victoire de Finesse en. Finlay garde le titre, oui, bien sûr, Cody, qui pourrait être dans le J1 ELP. Oui, bien sûr. Je pense que ELP sera dans le J1. Ouais, c'est prévu. C'est prévu, je pense. En plus, passage face et tout, donc c'est intéressant de le voir là-dedans. Et pré-main event, alors non pas pré-main event, pardon, antépénultième match. Le 7ème, le match pour le titre Never Open Weight 6-man. Les champions, Okada, Tana et Ishii, qui ont donc battu Strong Style la dernière fois, feront face à une petite équipe annoncée BCC pour les trois. Annoncé BCC pour les trois sur le site de New Japan. Ah putain, j'ai même pas fait la vidéo. J'ai fait la vidéo, j'ai pas fait gaffe. Blackpool Combat Club, c'est ça BCC. John Moxley, Claudio Castagnoli et non, pas Utah, Shota Umino. Il est annoncé dans le BCC. On va voir. Mais en tout cas, voilà. C'est Shota Umino qui a défié en annonçant qu'il viendra avec John Moxley et Claudio Castagnoli pour le titre Never Six Man. Eh ben. C'est une affiche qu'on veut exceptionnelle. Ça, c'est sympa. Ça va être très très marrant à voir. Claudio face à Okada, j'ai envie de voir ça. Ça peut être monstrueux. Ils ne se sont jamais croisés, forcément. Pour NJP US, il était annoncé BCC déjà, peut-être. J'ai pas regardé NJP US, donc je peux pas te dire. Ok. Mais ouais, non, ça va être superbe. Ouais, ça va être sympa. C'est les prémices de Forbidden Door. C'est ça. Est-ce qu'il prendrait pas le titre? Et il redéfend à Forbidden Door? Il le repère? Ouais, je pense qu'il y a un moyen, il y a un truc à faire. En tout cas, ils vont être liés à Forbidden Door. Cette histoire va durer à Forbidden Door. Mais peut-être que plutôt Claudio Castagnoli va défendre son titre Ring of Honor contre un des trois, tu vois. Peut-être, moi je vois plus ça. Tanahashi alors. Ouais, par exemple. Tu peux faire Claudio Castagnoli Tana pour. Oui, tu feras pas Okada. Sinon, il faut lui faire gagner le ROH, c'est sûr. Tu peux faire Ishii ou Tana. Donc, oui, Tana serait plus logique contre Claudio Castagnoli à Forbidden Door pour le titre ROH. Ça mange pas de pain. Puis tu peux avoir Moxley et Shota Umino en équipe face pour le titre New Japan US, par exemple, dans un multiman. T'as plein de possibilités. Hein.
où tu mets Ishii Okada, Moxley, Shota Umino versus le vainqueur du match poids lourd. Voilà. T'as un match triple menace pour le titre tag. Castagnoli Okada, je cours autour de mon canapé, nous dit El Gringo. Arrête-toi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Assis-toi et regarde le match. Tu as tout raté. Umino, Non, il c'est va pas pas être heal. On pourrait avoir Moxley Umino plus tard ou il s'en fout de l'alignement. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'histoire de. Umino est pas heal jusque-là. Donc, bon, est-ce qu'il se healifie? J'en sais rien. Ouais, il va mettre sa petite veste Angeline là. Ouais, comme dit Cody, il n'y a pas de question d'heal face là, entre Okada et Umino. C'est juste Umino qui est là pour prendre le spotlight de Okada, le petit jeune qui monte et qui veut prendre la lumière à la place de l'autre, quoi. C'est ça. Donc c'est assez logique, hein, de toute façon, Shota Umino qui est le mec qui est pour l'instant le plus mis en avant par rapport à Narita, on va dire. Donc Tsuji, on sait pas, vu qu'il lui balançait directement main event, donc on va voir. Ouais, bah il est vachement mis en avant par rapport aux autres. Lui. Pardon. Ensuite, pré-main event cette fois, nous aurons, bien entendu, le Hiromu contre Master Wato. Forcément, C'est puisque on vient d'en parler, Wato a gagné son droit en gagnant le Best of Super Junior. Donc, moi je pense qu'Hiromu va conserver dans ce combat. Hiromu va conserver. Rien que lire l'affiche, ça m'ennuie déjà. On va pas se mentir. Ouais, c'est pas ce qui m'excite le plus. Flemme, franchement. Moi non flemme. plus. Je vais le regarder, mais. Vous savez qu'Hiromu pas. n'est pas, malgré son talent, notre catcheur préféré avec Fab. On s'en est lassé surtout. Et Wato, bon, voilà, j'en ai 8 ou 9 meilleurs que lui, quoi. Mike Bailey, il a perdu, hélas, Gringo. Je suis désolé de te l'apprendre, en effet. Non, pas te l'apprendre, tu le savais. Voilà, donc Hiromu pour nous deux. Et main event, pardon. Pour le titre poids lourd, donc le Sanada nouvelle version qui ne fait plus de nœuds aux jambes, donc ça c'est très bien. Wato va win pour moi, nous dit Cody. C'est possible, hein. Je mets pas ma main à couper qu'Hiromu gagne. Hein. Mais bon, j'aimerais qu'ils annoncent qu'il change de nom après sa victoire. Qui s'appelle comment? Je sais pas. Petit scarabée, parce qu'il a un scarabée sur son. Je sais pas s'il a toujours son scarabée. Il est master maintenant, déjà. Master scarabée? Bah non, mais. Ouais, c'est bizarre. Mais... Wato win pour Jim aussi. On verra. Après, comme je dis, hein, là je dis Hiromu, mais 55-45, quoi. Je veux dire, je suis pas persuadé, quoi. Wato quelque chose, mais qu'il change de perso, quoi. Ah oui, il faut qu'il change de perso, mais le problème c'est qu'il faut qu'il change de gueule, et ça viendra pas. Pour moi, il a un gros manque de charisme, et sur le ring, il a beau être bon, hein. Moi, il me transcende pas, quoi. Ouais, non, c'est clair. Général Wato, Imperator Wato. Non, moi j'ai un côté total package, il l'a pas. Je vois pas comment il l'aura. Et il y en a 10 que je mets devant lui, quoi. Voilà, c'est ma problématique. Titre poids lourd, donc on y revient. Sanada, nouvelle version. Feu à face défendra son titre contre le nouvel arrivant. Le retour du Gaijin Yota Tsuji. Qui est arrivé comme une grosse masse au dernier pay-per-view. Vénère. Qui a fait je suis Aliji et Sanada, sale bâtard, je te défonce. Voilà, bien résumé. En gros. Mais ouais, donc victoire de Sanada quand même. Pas déconner quand même. Ouais, sinon le push, quoi. Le push sa mère. Mais déjà, quel push. Ouais. Parce que non seulement il arrive et il défie directement le champion, mais il le défie pas n'importe quand, il le défie pour Dominion. Deuxième plus gros show de l'année pour NJP. Enfin, on va dire troisième, parce qu'on va dire qu'il y a le Climax qui est au-dessus. La finale du Climax c'est plus important, je pense, que Dominion. Mais Dominion, généralement, c'est même la carte où les matchs sont les meilleurs pratiquement. Oui. On se rappelle du Okada Omega. Par exemple. Mais oui, non, c'est fou. Ça sent le gros push, c'est bien. Parce que c'est ce qu'on disait depuis plusieurs années, que c'était redondant. Là, ils ont mis la seconde à New Japan, ils nous envoient toute leur bande de jeunes et ça y est, c'est parti. Et c'est cool. Et à voir ce que va donner Tsuji. Son spear m'a impressionné. Rien que le spear, il était fou. Il était dingue. Et à voir ce que ça va donner. Mais vraiment très cool. Affiche inédite.
Donc, pressé de voir ça. Ouais, les jeunes mis en avant, mais ce qui me fait peur quand on regarde la carte, c'est qu'il n'y a pas Ren Narita. Ouais. Ouais, il est pas tout le temps. Il est pas sur la carte. Tu mets en avant Tsuji, tu mets en avant Shota Umino en ayant un match important. Tu mets pas en avant Ren Narita, hélas. Cody nous dit: je suis loin d'être sûr à 100% de la victoire de Sanada perso. Oh, quand même. Je suis pas sûr à 100%, mais je suis sûr à 80 quoi. Je les vois. 90. Ça serait quand même un sacré mise en avant de Tsuji, sachant que moi, alors peut-être que c'est peut-être le mec des 4 qui a la plus grosse carrure. Voilà, ça c'est même sûr. C'est le plus carré des 4, c'est le plus costaud des 4. Quand je dis les 4, je prends Umino avec. Hein. Je prends Umino, je prends Inamura. Uemura, je vais y arriver. Costaud. C'est le plus costaud des 4, mais je pense que c'est le moins bon des 4. Je l'aime bien Tsuji, hein. Après, Mais on dans n'a les pas 4, tellement vu je préfère les en 3 autres. excursion. Oui, non, moi je te En parle de ce excursion, on que l'a j'ai pas vu beaucoup vu. Ouais. en Young Lion et du peu que j'ai vu effectivement chez Rev Pro. Puisqu'il a beaucoup fait face à Umino qui avait mangé McDo à l'époque. Mais des 4, tu vois, je me dis, mince, c'est sûrement le moins bon des 4, même s'il reste intéressant et bon. C'est le moins bon des 4, donc ça me ferait chier que ce soit lui le plus gros mis en avant d'ailleurs. Mais bon, en excursion, c'était un Jedi, tout à fait. C'était un Jedi, c'était étonnant. Mais bon. c'est un Padawan. Maintenant, ça y est. Mais voilà, donc c'est marrant, comme dit Cody, carte intrigante. Et puis t'as l'annonce du climax, donc moi j'ai rien que ça, je suis trop con. J'adore toujours, moi, t'es là, tu fais Evil, Yujiro. Pas de lock fallait. Le retour. C'était donc le retour du Jedi. Eh ben non, parce il était plus Jedi. Ça marche pas. Non, il est vénère maintenant. Il est juste pas content. Il est même plus Sith que Jedi là, hein, du coup. Hein. Ouais, il a tourné là. Il a vrillé. On va voir le climax en 4 blocs, il va gueuler direct. J'espère pas, ouais, c'est pas ce que je préfère, on va pas se mentir. Non, je pense pas. Avec des quarts de finale et des demi. Je pense pas. Ça dure 6 mois. Donc, ouais, à voir. Mais un beau Dominion. Ouais, voilà. Beau Dimanche Dominion. matin, n'oubliez pas. Nous, on en parlera donc dimanche soir dans DKC. Et on va passer à All Elite parce qu'il est déjà 10h moins 10. Je suis un connard. On a été trop long. On va passer à All Elite. Et je fais la transition. Tac. Pour Double or Nothing. Et je vais laisser parler un peu Fab qui va prendre la main parce que j'ai beaucoup parlé, je trouve, depuis le début. Et il n'y a plus de salive. On va parler d'AEW Double or Nothing à Las Vegas, bien sûr, dans le Nevada, comme d'habitude, à la T-Mobile Arena. On n'a pas forcément l'affluence. Ça avait lieu le 28, donc hier pour nous. On n'a pas regardé le pré-show, donc Merde. on s'en balèque. Ils ont gagné, les Hardy Boys ont gagné. Pardon, Gringo, casse-toi. Oui, bonne soirée, ça sera replay pour moi. Voilà, bonne soirée Gringo, soirée. C'est bon, il avait prévu le coup. Putain, tu as dit que les Hardy Boys ont gagné. Je suis désolé, j'espère que t'étais déjà parti. Et salut Gringo, qui est de retour en replay. Comment ça va? Ça va. Donc voilà, profitez-en, vous avez encore 10 secondes là pour partir. Barbecue catch samedi pour Double or Nothing de Gringo, très bien ça. Bah voilà, nickel. Vous avez raté Jeff qui a failli mourir, merde, encore? Il a pris quoi? Il a pris sa voiture? Comment ça se passe? Bon. Bref. C'est bon, on est parti cette fois, hein, vous êtes prévenus. On commence le show avec pour le titre international avec le Blackjack Battle Royale 21 bonhomme Max. Il y avait des grands noms, il y avait Ariad Avari, il y avait Bandido, il y avait Big Bill, Brian Cage, Chuck Taylor, Dustin Rhodes, Jay White, Josh Robinson, Keith Lee, Kip Sabian, Commander, Lee Moriarty, Pentail Zero Miedo, Ray Phoenix, Ricky Stark, Swerve Strickland, The Blade and the Butcher, Tony Nese et Trent Beretta. Et ouais, 21. Battle Royale qui commence, Battle Royale très classique. Pas comme une Battle Royale qu'on a l'habitude chez AEW, où il rentre par bloc de 5. Là, on est directement avec tous les catcheurs sur le ring. C'est une Battle Royale très classique. Très brouillon pour commencer. Et au fur et à mesure, quand même, je la trouve quand même vachement intéressante cette Battle Royale. Et il y a des rivalités qui sont bien mis en avant. J'aime bien
les luchadors qui sont bien mis en avant aussi. Tout est bien collé, même le grand final avec Strickland et Orange Cassidy est bien sympa. Moi, je passe un bon moment, je suis à 3,75 sur cette Battle Royale. Ça, c'est rare, hein, parce que je trouve que les Battle Royale, Oh c'est putain, c'est chiant. dur à noter une Battle Royale. Mais je trouve que celle-là, elle est bien bookée en fait. C'est rare, mais là, elle a été bien foutue, donc je trouve ça sympa. Orange Cassidy qui conserve, donc logique. J'ai envie de te dire, la suite, à mon avis, face à Strickland peut-être encore. Je En tout pense cas, que c'est pas fini. c'était le dernier, effectivement. Orson nous dit est-ce que tu peux parler dans ton micro? Donc, je vais t'augmenter. Fab. Ne touche à rien. J'augmente ton son. Ouais. On verra bien ce que ça donne. Parce que mon micro est juste en face, vous le voyez pas, mais je peux pas faire plus. Ouais, alors moi, Battle Royale, déjà, c'est pas ce que je préfère, on va pas se mentir. J'aurais préféré qu'il rentre 5 par 5. Un peu comme on avait l'habitude d'avoir dans ce genre de match ou de stipu, même si c'est pas forcément des Battle Royale, c'en est des autres. Mais j'aurais préféré ça plutôt que tout le monde est là, mais ils rentrent pas, ils restent autour, ils attendent un peu avant de rentrer, machin. C'est un peu le bordel. Bon, c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que je retiens du combat, c'est Jay White et Ricky Starks, donc qui sont éliminés. Enfin non, Ricky Starks pas lui, mais Ricky Starks a éliminé Jay White en l'occurrence Et pour Juice continuer. Robinson, il a éliminé les deux. Oui, il a éliminé les deux effectivement. Pour continuer cette rivalité là, on pensait que Jay White et Ricky Starks auraient leur combat Lors de dans ce show. le pay-per-view. Non, ils ont été mis dans la Battle Royale, donc bon, pour l'instant, ça reste là-dessus. Petite confrontation aussi, Jay White et Robinson face à comment c'était qui avait face à eux? Oui, Penta et Phoenix. Alors je me suis dit, tiens, Oui. peut-être vers ROH pour les petites tags, pourquoi pas. Après, on verra quand ils vont aussi avoir une petite confrontation avec FTR qui est un peu dans l'histoire, vous allez voir pourquoi. Je me dis, tiens, peut-être qu'ils peuvent aller vers les tags pour la suite, quoi. Il y avait une vibe de reverse Battle Royale. Peut-être pas quand même, parce que ça, c'est vraiment de la merde. Pas déconner. C'est vraiment une idée de merde. Ça, c'est vraiment une idée de merde. Mais le côté, oui, il restait un peu en dehors avant de rentrer. Tu fais bon. Un peu chiant, quoi. Non, mais ouais. Donc, moi, bon. Non, moi, je passe un bon moment. Moi, c'est pas ce que je préfère. Ça m'aurait fait chier quand Orange Cassidy perde dans une Battle Royale. T'es à 20 contre 1, quoi, entre guillemets. Donc, c'est un peu abusé. Surtout quand t'as défendu pratiquement tous les Dynamite, ton titre. Moi, je veux que tu le perdes en 1v1, quoi. Et effectivement, Swerve Strickland à la fin, qui jarde Big Bill, hein, sans soi-disant copain, parce que Big Bill voulait pas trop le laisser faire. Et donc Strickland qui finit avec Orange Cassidy, avec une petite fin marrante d'ailleurs, oui. Strickland tient à peine d'un bras et Orange Cassidy lui met juste un petit coup de pied pour le faire tomber, pour qu'il lâche la corde. Donc ça, c'est assez drôle le finish. Mais pourquoi pas effectivement Strickland en 1v1 et Strickland qui prend le titre, par contre. Moi, ça me dirait. Il en aurait besoin. Oui, il a besoin, ouais, Strickland. Il a besoin. Parce je le trouve vraiment très bon. Il fait du très 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 bon travail. Même son clan qui est assez. J'aime bien. Non, ça va. Non. Ça, c'est sympa. Non, ça va pas. Moi, j'aime bien. Avec Brian Cage, j'aime bien. Non, ça va pas. J'aime bien le move. Moi, ça me plaît. Non, ça va pas. Voilà. On enchaîne avec l'unsanctioned match avec un spécial enforcer Sabu. Je sais pas pourquoi. Adam Cole qui arrive sur le ring accompagné de Roderick Strong qui affronte Chris Jericho qui est accompagné de toute la bande hormis Sammy Guevara qui se préparait pour son match de championnat bien sûr. Chris Jericho fatigué, Chris Jericho épuisé. Chris Jericho libéré. Bon, ça va De Gaulle, tu vas te calmer. Non, il est pas libre encore. Hein. Il doit continuer a priori. Je sais pas il a pas cotisé assez. Jericho, il va jusqu'au bout. Mais non, c'est pas terrible. Sabu qui sert absolument c'est à pas rien. Bien, c'est pas bien. Sabu qui sert juste à dire ah bah c'est bon, il y aura personne d'autre. Je me suis écrasé comme une grosse merde sur la table parce qu'en plus j'ai failli me rater encore une fois. Ouais. Non, vraiment déjà quand j'ai vu qu'ils avaient mis Sabu, j'ai fait putain, qu'est-ce que vous me pétez les couilles là. Qu'est-ce que vous faites? Et le match il est pas bien quoi. C'est comme dit Orsa, c'est lent quoi. Ah ouais non c'est pas intéressant du tout. Jericho pas prêt pour G1 du coup. Non mais ça c'était pas prévu. Faut pas déconner quand même. Ouais, ça c'est sûr. Là c'était compliqué.
Non, non, match raté, je pense. Qui a Vraiment mieux sauté raté. entre Sabu et Snoop Dogg? Bah, moi, je trouve que Snoop Dogg a quand même très très bien rattrapé la problématique de la blessure. Donc bravo à Snoop Dogg. Voilà. Sabu, Ouais. c'est lui qui se blesse, pas les autres. Non, next, franchement, next. C'est On va très pas décevant. déblatérer 10 000 ans, mais voilà, c'est. J'espère que la storyline est terminée d'ailleurs. Adam Cole, victoire d'Adam Cole, bien sûr. Ouais, s'il vaut G1, Euh, moi je suis content, t'as raison. Ouais, ouais, Adam Cole au G1, ça serait bien. Ça me va. Mm. Histoire de l'occuper en plus au final, parce que ça l'occupe pendant un été. Titre World Tag Team avec un spécial referee Mark Briscoe qui a donc les champions FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood qui défendaient leur titre contre Jay Lethal et Jeff Jarrett. Deuxième match, catastrophe. C'est pas bien. Lent. Lent. Ah, en termes de lenteur, là on enchaîne. Très très lent, ennuyant, aucune surprise. Bien sûr, Mark Briscoe qui va se retourner contre les méchants après que Jeff Jarrett pète une pile et lui mette des gifles. Non, 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 faites pas ça. Non, puis Euh, Jeff Jarrett, quoi. Faut Qu'est-ce qu'il arrêter a à juste. foutre dans un petit tag en pay-per-view, Jeff Jarrett? Ce type a une influence monstre. Il a rien à foutre là, faut arrêter le Ah, délire. mais c'est Jeff Jarrett, il a Et une puis il y a sa influence femme en plus à la incroyable. fin qui vient frapper, qui se casse la Avec gueule. Jan- Elle se Oui. casse la gueule comme une merde, je suis désolé de le dire. C'est n'importe quoi, putain, laissez-les chez Karen Jarrett, voilà. Un spot avec glisse, exactement. Laissez ces gens-là chez eux. Faut Ouais, arrêter, non, mais... quoi. On veut pas voir ça. Non, mais Jeff Jarrett, c'est le problème. Jarrett, il a une influence, il a du pouvoir dans le monde du catch et qui fait qu'il fait ce qu'il veut. Il va où il veut, quand il veut. Si demain il veut aller à WrestleMania, je suis sûr qu'il en aura une place. Ouais, bah, C'est, qu'il annonce son nom un jour. J'arrête. Ouais. Non, mais c'est une cata, quoi. Faut pas faire ça. Ouais. Quoi. Moi, de toute façon, j'avais déjà un problème, c'est que ce match ne m'intéressait pas à cause de Jeff Jarrett. Ah J'ai non, pas envie de voir ça, c'est une quoi. catastrophe. Bonsoir Même Loïc, Jolita, il me bonsoir fait public. chier, hein. Ouais, Jolita, là, dans cette disposition, il m'emmerde. bien sûr, c'était pas très intéressant. Pauvre FTR, quoi. Tu te dis, pourquoi vous leur donnez ça, quoi. Bonsoir Loïc. C'est compliqué, quoi. Tu fais merde, faites chier, quoi. Salut Mika. Salut Mika aussi. Ouais, non, next, franchement. Début de show FTR qui compliqué, concerne. quand même. Ouais. Et c'est Et pas là, ouais, parce que là, on continue. On nous ralentit pas, mais on n'élève pas trop le rythme non plus. C'est Wardlow qui défend son titre face à Christian Cage dans un ladder match. Un ladder match un peu Wardlow, quoi. Donc, c'est pas le mec le plus rapide du monde. Face à un Christian Cage, pas jeune non plus. Non. Donc, le match, pas mauvais. Il y a des bons spots, il y a des belles choses. Wardlow a vraiment mis. C'est vraiment dépouillé, quoi, parce qu'il nous fait des gros spots plusieurs fois. Il s'est vraiment investi. C'est cool, mais le match, on ne rentre pas dedans. C'est lent, on s'ennuie un peu. On se doute de la victoire de Wardlow. 17 minutes, c'est trop. 10 minutes, ça suffisait largement, les gars. Et non, c'est voilà, victoire de Wardlow. Mais voilà, je suis sur un 3,25 sur ce match, je m'ennuie. Ouais, trop lent. je sais même pas si je mets 3,25. Hein. Il n'y a pas de rythme, non, parce que les prix sont pas mauvais, mais c'est lent. Et bonsoir à Jeremia qui nous a rejoint et Kenny qui nous dit Arn Anderson est cool par contre. Hein, mais pas du tout, d'accord. Oh non, c'est une catastrophe. Dès qu'il essaye de courir, j'ai l'impression qu'il va crever, papy. Hein. Il me fait peur, moi. Hein. Faut qu'il arrête de faire des trucs. Faut que vous arrêtiez de faire des trucs. Moi, ça me fout des angoisses. Ça me fout des angoisses quand vous faites ça. Faut arrêter de faire des trucs. Voilà. Ce qui est chiant, c'est Arn. Il n'y a pas que Arn qui est chiant dans l'histoire. Même Wardlow Christian en l'occurrence, c'est pas la folie. Le seul truc positif, je trouve, c'est la Swanton Bomb de Wardlow pour un gars de son gabarit qu'il a fait très très bien sur Christian sur les tables. Ça, j'ai bien aimé. Mais sinon. Alors, ouais, non, mais c'est peut-être le meilleur match depuis le début. Hein. Mais parce que le niveau est bas, quoi. Ouais, on est en pay-per-view l'élite. Hein. C'est rare que je dise ça, donc voilà, moi je suis déçu, quoi. Ouais, Arn est bon à s'en mordre les doigts, effectivement. Il mord le dinosaure à 100. Hein, vraiment à 100, c'est dégueulasse. Pas faire ça non plus. Non, c'est pas terrible. Ensuite, on est où? Attendez, je me suis perdu dans mes pages. Jet Cargill? Non, pas encore. Non, les filles. Le titre féminin, poids lourd, je pense. Oui. Bah, au moins, là, celui-là, il était rapide. C'était lent.
Euh, un match que j'attendais beaucoup. Pour le titre Women, Tony Storm, accompagné de Rubiso et Saraya, vont attaquer Jimmy Hater sur la rampe, je crois, direct. Va pas y avoir de match, ils vont la tabasser. J'espère que Jamie Hater est blessé, Ouais. sinon vraiment c'est des connards quoi. Ils vont la tabasser, la cloche sonne et c'est parti. Et Tony. Ah, or ça... Ah, ton micro vient de couper, mon ami. Je ne t'entends plus. M'entends Vas-y. M'entends Je t'entends très mal. Ah, c'est étonnant. Tu m'entends? Très mal. D'accord. Pas de ton micro, je pense. Ah, d'accord. Ça avait l'air d'être bien le début de carte, dis donc. Ouais, non, c'était compliqué. Hein. Apparemment, Jermia et Orson nous confirment que Hater était blessé. Ce qui expliquerait le booking. J'espère, hein, parce que s'il est pas blessé et qu'ils font ça, c'est vraiment à chier. J'espère que Fab a retrouvé sa voix. Bah, j'ai Oui, mon c'est micro, bon. donc C'est normalement. bon, c'est bon, Bah, tout ouais. va bien. Ouais. Donc, quoi dire donc, si vraiment elle était blessée, bon bah voilà, c'est triste, c'est comme ça. Tony Storm championne. Bon. Mm. Je préfère Après, oui, ça. voilà, Je préfère qu'elle soit vraiment blessée parce que. s'il y a blessure, c'est logique. C'est vraiment pas de chance, quand même, pour le coup, parce que ce titre il est assez maudit, je trouve. Pratiquement un an jour pour jour, hein, je crois, en plus, avec Thunder Rosa, sur la blessure. J'ai Euh, remonté ton son que Fab, tu nous diras Cody. Ok. J'ai encore des. Ouais, j'ai eu un petit saut de micro là, j'ai des petits soucis. Oui, non, bah si c'est blessure, c'est logique. Donc, on va pas revenir là-dessus. Tony Storm championne, on verra par la suite. Voilà. Derrière, Open Challenge. House of Black a lancé son Open Challenge pour leur titre trio. Et ceux qui y répondent, bah logiquement, j'ai envie de te dire. Ouais, pas trop compris le principe non plus. Hein. Non, c'est The Acclaimed, accompagné de Billy Gunn, qui avait gagné une Battle Royale il y a quelques Ouais, semaines il y a à 3 semaines. Dynamite. Ouais. Ouais, et j'ai jamais compris pourquoi. Ah nous on pensait Euh, que c'était pour le titre, mais ça a jamais été Bah annoncé. ouais, ouais. Ouais. Donc je sais pas, mais du coup, bah voilà. Match, bah, l'un des meilleurs matchs depuis le début de la soirée. Oui. On va pas se mentir. Je suis à 3,5 quoi. 3,5. Ouais, voilà. Ouais, C'est voilà. ça qui est triste quoi. On 3,5. est au 5ème match. Ouais, c'est ça. On est à Ça y 3,5 est, quoi. sixième, parce que bon, après, il y a match féminin, ça compte pas. Mais, Oui. Oui. euh, mais voilà, donc trop long, j'aime bien, je sais pas, non, je trouve que 15 minutes. Je Non, trouve non. pas, non, parce que c'est rythmeux, c'est sympa. C'est les autres, hein, Oui. 17 minutes, Christian. 20 Ouais, minutes le FTR contre Jeff Jarrett. C'est bon ouais. quoi. 19 minutes Adam Cole Jericho, c'est ça qui est trop long en fait. C'est sûr que ça tue à un bout d'un moment. Mais non, ce match est bien. Aucune surprise, victoire de House of Blacks. C'est vraiment un match que tu aurais pu avoir Dynamite. Bah c'est ça. T'as Moi le vraiment. problème c'est que tout le début de carte pour moi c'est du Dynamite. Mhm. C'est pas du. 20 minutes le tag, Cody. Ouais, Jeff Jarrett 20 minutes ouais. Euh, C'est pas du pay-per-view All Elite. Il y a 4 pay-per-view à l'année à All Elite. Ils Ouais. nous ont habitués à beaucoup mieux. Ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien, ça, je confirme. On enchaîne. Jet Cargill défendait son titre TBS contre Taya Valkyrie. Ça a généré 1 minute 47 secondes. J'ai l'impression que ça a duré 20 minutes. C'était pas bien, étonnamment. Et Aucun impact. avant ça, Benny nous rappelle Mm. qu'effectivement pour les matchs trio, il y a une règle spéciale. En l'occurrence, là, c'était pas de règle spéciale, parce qu'effectivement, il y avait rien de différent de d'habitude dans ce match. Ouais. C'est pas trop compris non plus cette histoire. Si, bah, s'il y avait toujours la stipulation. Il y avait une Rageux. stipulation, hein. Bah ouais, mais ils s'en sont pas servis. Bon, peut-être, mais on n'a pas fait forcément gaffe. Ouais. Ici, c'est 20 secondes en dehors du ring. Ouais. Et les Après, c'est vrai cordes. que la stipule, c'est pas Et non pas de plus la rope break. folie. C'est pas la Oui. folie. Et alors ça me traite de rageux. Ah non, Cody. Cody qui le traite de rageux anti-W, retourne faire des reviews VVE. Alors, anti-Cargill, non, je suis pas le pire. Max est bien pire que moi déjà. Oui. Non, mais bon. Oui. Euh, Alors ça, moi je suis honnête, elle est nulle à chier donc. Non, elle est nulle, hein, on va pas se mentir. Match, bah, zéro impact, comme d'habitude. Pas de coup, rien, c'est pas intéressant. Dégoûté que Jack Cargill gagne. Je pensais vraiment que Taya Valkyrie allait Moi, win, j'étais sûr Max. que Cargill gagnait donc. Mais Pas de surprise.
Non, le match inintéressant. On continue sur une carte qui est vraiment pas bonne. Mais juste derrière, l'arrogance de Mark Sterling et de Jake Cargill fait que, ouais, bah, je fais à 60-0, bah, je vous emmerde. Je fais un open challenge là encore. Qui peut se raconter parce que dans un sens, voilà, je suis arrogant, je suis une connasse, quoi. Moi, je trouve Et, ça très très mal foutu, personnellement, de dire ah là. et Ouais. du coup, bah, retour de Chris Statlander qui est de retour. Hein. Il retour de blessure tout simplement. Qui avait la storyline face à Jake Cargill, je crois, juste avant. Oui. Et bah, va arriver en 50 secondes, va plier en deux la championne. Et voilà, ça fait 60-1 maintenant. Et une nouvelle championne, Statlander. Donc, c'est quand même ça fait du bien quand même qu'elle prenne notre TBS. Alors, et la catastrophe, tu ruines la streak d'invisibilité et Chris en sort absolument pas grandi, youpi. Moi, je suis d'accord avec Orsa dans le sens où. Ah, si, Chris en sort forcément grandi parce que c'est 60-0. Hmm. Donc, elle en sort grandi. Mais le côté. On met Jet Cargill sur 2 combats pour lui pour faire dire que tu le perds parce que j'ai eu 2 combats. On la C'est protège. Ouais. tellement nul à chier niveau booking. Ah bah, c'est exactement ce que dit Cody. C'est tellement nul à chier niveau booking. Tout ce que vous me racontez. Et je suis totalement d'accord avec toi, Cody. Je suis extrêmement déçu de. Bah, de toute façon, moi, ça fait un mois que je mate plus All Elite ou quelques matchs de Dynamite Hmm. parce que déjà parce que j'ai pas le temps et parce que ça me donne pas envie. Voilà. Donc j'espère vraiment que ce pay-per-view me mette un bout de coup de boost. On va en parler. À partir de maintenant, ça va aller beaucoup mieux. Mais 60-0, tu peux pas la faire perdre clean sans problème. Tu peux la faire perdre clean sans problème. Mais je suis d'accord avec toi. Mais le problème, Orsa, c'est qu'elle aurait jamais dû être à 60-0. Elle est nulle à chier. Elle ne sait pas catcher, Cargill. Elle n'a que son apparence. Elle a Oui, que elle son est pas prête. charisme. Elle n'est pas bonne catcheuse. Elle Donc est. la Bah non, première problématique, elle est là de toute façon. Le reste, elle n'est- c'est voilà. inacceptable qu'elle soit là, de base. Mais il y en a beaucoup hein, chez W qui n'ont pas à être là, chez les femmes. Qui devraient apprendre. Hein. Peut-être qu'elles seront de bonnes catcheuses plus tard, mais ça s'apprend pas en 5 minutes, le catch. J'entends Et que des miaou miaou. bah, vas-y, on miaule, dis qu'on miaule si tu veux, mais bon. Non, non, objectivement, tu ne peux pas dire qu'elle est douée pour ça. C'est une catastrophe. Tu fais je sais pas combien de kilos, t'as un monstre, Oh, une montagne de muscles. ok. Elle a bien Elle a dansé au bien début. dansé. Putain, c'est vrai, j'avais zappé ce rap à chier au départ. Putain, où elle se met à danser. Dans Mais une c'était avant bien, hein. chorégraphie absolument magnifique. Mm. Mais bon, voilà. Tu flottes, Max, je crois. Décidément, aujourd'hui, Bon, c'est ça c'est pas grave, ça arrive, c'est un on classique. va régler ça. Mais Hop, hop. oui, donc ouais, victoire de Chris. Nouvelle championne, à voir ce que ça va donner. Est-ce que le titre TBS va Chris pas nouvelle aller championne. Non, Chris Sandler, c'est pas Chris nouvelle championne, ça veut rien dire. J'ai dit Chris, nouvelle championne. Oui, mais elle s'appelle Chris Sandler, ça s'appelle pas Chris nouvelle championne. Bah, c'est son prénom, j'ai le Ah, droit de dire son prénom. d'accord. Tu me Ouais, fais un c'est quoi le sondage parmi problème? les fans de catch, je pense que 90% la trouvent à chier, mais bon, j'aime les chats, donc ça me va. Ouais, ouais, non, Ce elle est nulle. ce qui m'emmerde surtout, je suis très content que Chris Sandler ait pris le titre à Cargill. Je suis pas content de la façon dont ça a été fait. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que Cargill va aller vers le titre mondial, quoi. On verra, je suis pas sûr. Hein. Mais Pas si, c'est sûr, pas sûr et sûr. certain. On verra. On passe à la suite et on passe enfin au bon moment de la carte. Enfin, au bout de 2h30 Ouais, de show. enfin. Euh, AEW World Title 4-Way qui n'est pas en main event. MJF arrive sur son trône. Il va affronter ses autres piliers, Darby Allin, Jack Perry et Sammy Guevara dans un match qui va durer 27 minutes. Oui, Et Max. dans les entrées, nous apprenons une très très bonne nouvelle. Ah oui, Eh c'est oui, vrai. qu'est-ce qu'on apprend Sammy. Non, ça on s'en fout. Ah bah si, c'est ça. Non, non. C'est pas. Enfin, si, vas-y. Mais c'est pas ça la bonne Sammy nouvelle. Guevara, Sammy Guevara et Ty Conti vont avoir un enfant. Non, mais c'est pas ça la bonne nouvelle. C'est que Tai Conti ne va pas catcher Ah oui. pendant près d'un an. Bon après ça faisait un moment qu'elle catchait plus. Voilà, alors ça, il est d'accord. Elle a compris, alors ça. Elle ne catchera plus pendant un an. Une bonne nouvelle pour le catch féminin de All Elite. Il y a de l'espoir encore. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'en termes de mauvais, elle était dans la liste. Très haute dans la liste aussi. Ouais, donc ouais, voilà, tant mieux pour eux. Match. Fou.
fou. C'était très bien. Vraiment superbe. MJF infernal à gueuler tout le match. À s'énerver, à être frustré. C'est super bien booké. Le final, le finisher a chier. Ouais. Le Mais il finisher a chier. s'en est marré justement en conférence après MJF. Il dit D'accord. je l'ai battu 2 fois avec cette prise de merde. Et non, le finisher est à chier, mais tout le reste du match est vraiment exceptionnel. C'est super bien fait. Moi, je suis à 4,5. Toi aussi, je crois que Je suis à Max était très très haut. non, je crois que je suis à 4,25. Ouais, Ok, 4,25. 4,25. Est-ce que tu as pensé du match? C'était enfin, enfin, on a eu du bon catch, on s'est bien amusé, Délivrance. on n'a pas vu le temps passer alors que c'est un long match. Mm. Sont bien amenés, je trouve. Ils arrivent à. MJF se fait un petit peu niquer à chaque fois. Chaque fois qu'il revient, Mm. il se fait jarter. C'est plus les trois qui se mettent face à face au final. Tu te Mm. retrouves à avoir à chaque fois des bons 1 contre 1, des gars qui prennent l'avantage, après c'est l'autre, un peu moins MJF. Ou quand MJF prend l'avantage, bah, c'est par des petites saloperies, et puis il fait des gros fuck à la foule, et la foule le hue absolument pas. Mais Mm. non, ça marche très très bien. Euh, le problème du combat, c'est que j'ai zéro suspense. Je ne vois absolument pas comment MJF peut perdre ce combat. Oui, ils sont pas encore prêts, les trois. Voilà, c'est trop tôt pour eux. Mm. Pour certains, je pense que ça sera jamais l'heure d'ailleurs. Mais du coup, voilà, Bah, c'est Darby, je pense que jamais. Samy, je Darby et commence à Sami changer pour d'avis. moi. Non. Samy, je commence à changer d'avis, c'est possible. Ça, j'ai pas Mais compris pourquoi avoir mis le 4-way avant le main event. Ça, c'était. Enfin, moi, j'en étais persuadé. Déjà, parce que t'as un star power en face, quand même, c'est et monstrueux. le match pour le titre, bah, t'as pas le star power. Tu n'as pas mis Et des après, grands noms dedans. chez Double or Nothing, c'est pas la première fois. Il y a eu le Stadium Stampede. Enfin, le match le plus attendu au final, Double or Nothing, c'est le match spécial avec la grande confrontation des clans. Il y en a souvent une et c'est le match le plus attendu de la soirée, au final. Donc Alors oui, en c'est pas fait, les. étonnant. Attends, Orsa dit. Alors en fait, les 3 pay-per-view Elite, le titre mondial est pas en main event. Hein? Je comprends pas. Moi non plus. Mm. Qu'est-ce que tu nous racontes, Orsa? D'habitude, c'est en main event. D'abord, le Nothing, effectivement, t'as eu des trucs. Des matchs interdits, matchs Exactement. voilà, Mais j'ai unsanctionned pas match. souvenir que ça soit quand même si clair que ça que dernièrement c'était pas en main event, mais je vais vérifier ça. Révolution, Full Gear, All Out, si on prend les derniers. Révolution, le main event c'était le Iron Man, c'était bien pour le titre. MJF Moxley, c'était bien pour le titre en main event de Full Gear. All Out, c'était bien pour le titre CM Punk Moxley. Donc, Mm. Et l'an dernier, oui, CM Punk prend le titre. j'ai oublié un mot. Alors en fait, les 3 premiers pay-per-view l'élite. Ah d'accord, ok. D'accord. Ok, c'est bon. Parce que sinon, je t'avoue, j'étais un peu paumé. Mais non, là, moi, je trouve ça logique parce que là, le 4v4, t'as Bryan Danielson, t'as John Moxley, t'as Adam Page, t'as les Bucks, t'as Omega. T'as le gratin de la compagnie. T'as le gratin. Moi, je m'attendais avant la stipulation à un match encore plus overbooké. Enfin, je m'attendais au Blood and Guts par exemple. Donc tu te dis, tu peux pas faire autrement que le faire en main event. Là, c'était pas le Blood and Guts, mais ça marche quand même. Ouais. Donc voilà, moi ça me choque pas. Quand j'ai vu les cartes, quand on se doutait qu'il y aurait BCC contre The Elite et qu'on avait le 4-way, je me doutais que ça serait pas en main event. Mm. Donc Mais c'est bon. logique. Pour moi, c'est normal. Voilà. J'aurais fait la même. Alors que je suis un défenseur de je veux le titre en main event. Mais là, dans un cas comme ça, je le comprends. Voilà. Surtout que ils ont décidé de donner la chance à des jeunes pour aller vers le titre dans un match. Ouais. Donc ouais, Il c'était y a une compliqué de contrepartie. finir avec ça. Mm. Derrière, bah, victoire de MJF quand même. Logique. T'as eu les échos, j'ai pas trop. Je sais que c'était folklorique la Oui, oui. conférence de presse, mais je sais pas si t'as eu les échos. Ouais, bah j'ai vu un truc d'Univers Catch sur Twitter qui traduit, tu sais. Mm.
Je les cite parce qu'ils font du bon boulot. J'aime beaucoup leur façon de faire sur Twitter avec les traductions. Ça me permet de suivre un petit peu certaines choses. C'est très cool, ouais. Ouais. C'est les seuls à le faire, c'est super bien. C'est quoi la raison de la haine envers Jack Perry de beaucoup de fans? Ah bon? Je sais pas s'il y a vraiment une haine de Jack Perry. Jamais trop. Là, je vois Germia, effectivement, mais il nous l'avait déjà dit la semaine dernière, n'a pas la gueule d'un main eventer. Moi, personnellement, des 3 autres, c'est celui qui aura le plus de chances d'être en main event, donc d'être champion. Donc, Ouais, non, je comprends pas. non, je suis le pas trouve sûr qu'il y très avait performant. une haine. Non. Il y a une haine de Germia, Non. oui, mais. Ouais, Bonsoir ça, c'est Traf sûr, qui mais- nous rejoint. Bonsoir Bordeaux. Bonsoir. Vive la Ligue 2. Alors, donc. Pardon, excusez-moi Fab aussi pour cette. Excusez-moi, c'est pas très gentil. Pas gentil quand même. J'ai vu beaucoup de monde dire qu'il était pas bien ces derniers temps. Alors ça c'est le booking Cody. Allez au revoir nous dit Traf. C'est le booking en fait où ils ont voulu le faire passer pour un underdog ultime qui se fait tabasser à chaque combat. Donc ça j'ai pas compris le booking. Ouais, c'est le booking qui a chié. Parce que tu fais un underdog alors que t'avais déjà Darby Allin qui est l'underdog ultime et Guevara qui est une sorte d'underdog. Donc Ouais, sauf que les deux étaient performants cette fois durant la storyline. Du coup. Donc je comprends, j'ai pas compris le. Et ce on qu'ils ont passe au main event, l'Anarchy Non attends, Arena. on parlait d'MJF Ah ben oui, MJF, oui. donc donc il était avec Tony Khan en conférence après et donc il a insulté les gens qui l'interviewaient. Bonjour MJF machin. Il dit l'autre il lui pose une question, lui il dit comment ça va ton diabète aux journalistes quoi. Que des trucs comme ça quoi, tu fais oh là c'est chaud quand même. C'est quand même très très chaud. Donc des choses comme ça. Ça a parlé de Forbidden Door, effectivement un journaliste a demandé contre qui il voudrait combattre à Forbidden Door, et il regarde Tony Khan, il fait je suis obligé d'y aller, je suis pas obligé d'y être je suis pas payé à l'heure hein. Il regarde Tony Khan, je suis pas payé à l'heure. Non, je suis payé à la victoire moi. Donc et puis non, il dit oui, il dit Forbidden Door, le truc indie là, non merci, ça m'intéresse pas. Donc on verra s'il y sera ou pas. Ça me moque d'un. Je suis en train de regarder, il est en train de se moquer d'un journaliste qui louche un peu aussi. Oui ton il strabisme va- ça va, enfin c'est que des trucs comme ça quoi. Euh, C'est que des trucs comme ça, donc c'est très drôle. Il humilie Tony Khan encore une Oui fois. oui bien sûr, c'est que des trucs comme ça et ça marche très bien. Ouais. Et il est trop fort, enfin moi je l'adore. Il dit oui, et la chose qu'il dit la plus importante sur la fin avant de partir c'est j'ai dit que je partirais en 2024. Et tout le monde a dit il a cité Nick Khan et Triple H. Tout le monde a dit que j'irais chez VVE. Est-ce que Nick Khan me veut? Oui. Est-ce que Triple H me veut? Oui. Mais est-ce que j'ai dit que je voulais de VVE moi? Non. Moi le Khan j'en ai marre. M'intéresse pas. Personne qui peut me battre, je suis trop fort. Ça m'intéresse pas. Qui vous dit? Moi j'en ai marre du catch, ça m'intéresse plus. C'est nul. 2024 peut-être que je partirai faire autre chose. Donc trouvez-moi quelqu'un qui peut me battre, que je sois tranquille. Voilà ce qu'il a dit. Ah, ils vont le trouver. Hein, mais Que je sois tranquille pour pouvoir partir quoi. Mais ou alors je partirai avec le titre quoi. Je m'en bats les couilles. En gros c'est ça quoi. Ramener Shingo qui lui mettent une lariat ou deux. Tu parles de moi par rapport à Bordeaux ou tu parles de MJF? MJF à l'UFC. Ah bah non mais du coup il sera chez VVE. Ah oui. MJF vers le PFL confirmé, nous aurons un MJF contre Ngannou, bien entendu. Ils sont pas dans la même catégorie de poids, je pense. MJF à Hollywood, ça c'est une possibilité par contre. Mais non, mais c'est dans la storyline, hein. Il va continuer le catch, hein, je vous rassure, c'est un grand fan de catch, je ne crois pas une seule seconde qu'il va arrêter alors qu'il a 26 ans. Donc, MJF, mais notre idée n'est pas mauvaise non plus, ça marche trop. Donc voilà pour la partie MJF. Effectivement c'était très drôle. Si vous n'avez pas vu, allez voir sur le tweet d'Univers Catch avec la petite traduction. Est-ce que tu m'entends bien? J'ai eu un petit Oui, tout va bien. C'est la sale soirée. Main event, Anarchy in the Arena. Blackpool Combat Club, Brian Danielson, Claudio Castagnoli, John Moxley et Wheeler Utah affrontaient The Elite. Adam Page, Kenny Omega.
Matt Jackson et Nick Jackson, bien sûr, les Young Bucks, dans un match qui dure 27 minutes même, on peut dire. Ouais. Anarchy in the Arena, la stipulation est bien faite, la stipulation est bien respectée, on va Ah dire. oui, ça, c'est l'anarchie. Oui. Et c'est l'anarchie partout dans l'arène. La production en PLS. Ça va se foutre sur la gueule dans tous les sens. Ça va finir même dans un pick-up à un moment. Donc, c'est une grande boucherie. Le match est super divertissant. Je passe un super moment. Je suis à 4,5 encore. Le final, il y a des moments assez violents avec les punaises, assez trash. Ouais. Dans la Le bouche, dans les super pieds. kick. Dans les pieds, les punaises. Oh, Oui. ça fait Le, tellement mal su- dans les pieds. ouais. Le super kick Matt Jackson qui pétarade. Feu d'artifice quand il met le super kick exceptionnel. La chaussure qui explose plus que le ring quand ça doit Oui, exploser. oui, oui. Hein, bien entendu. Ouais. C'est assez fou, c'est génial comme idée. Mais le match, ouais, c'est un délire, quoi. Ils ont voulu se faire plaisir, ils ont fait ce qu'ils voulaient. C'est super génial. Le final, ça part en cacahuète. Don Callis arrive sur la fin. Donne discrètement un tournevis à Wheeler Yuta qui va s'en servir contre je ne sais plus qui d'ailleurs. Omega va quand même, va quand même résister, va fracasser Wheeler Yuta. Mais là, un homme masqué arrive. Et cet homme masqué hyper large, on l'a reconnu tout de suite. C'est Titan. Kono- Ah non, Non, ça, c'était c'est pas sûr, c'est pas c'est sûr. plus large. C'est Konosuke Takeshita qui arrive sur le ring et qui frappe Omega, l'un de ses mentors, entre guillemets, enfin ses mentors, pas vraiment, mais en tout cas, de l'époque de DDT, qui lui avait filé les clés, rappelons-le, de la baraque quand il était parti. Attaque Kenny Omega et Wheeler Yuta, très important, finit le combat et pin Kenny Omega pour la victoire du BCC. Donc, grosse victoire du BCC avec Wheeler Yuta qui gagne. À noter qu'à la fin, Takeshita et Don Callis ne festoient pas avec BCC, Voilà. ils sont de leur côté. Il y avait le côté Fab, ouais, Takeshita BCC, je fais ils se fêtent pas avec, ils partent pas ensemble. Non, Ça va peut-être arriver, mais ce n'est pas encore clair. Ce n'est pas encore Ouais. clair. Et là, nous, bien entendu, Ouh, au d'autres choses. départ, bon, je reviendrai sur le match après, mais au départ, Takeshita, on le voit qu'il intervient. On se dit, Kota qui fait le save, et bah pas Kota qui Eh fait ben le non. save. Et d'ailleurs, la foule l'a chanté Kota Ibushi. Hein. Il l'attendait. Ouais, il attendait. Je vois même Danielson qui est là comme ça en train de avec la main. Qu'est-ce qui se passe? Mais il va arriver. Hein. Je pense que C'est faisable. Oui. Là, il y on a de peut fortes avoir chances. le Blood and Guts 5v5 avec Ibushi qui se rajoute. Hein. Ouais. Et après, Forbidden Door peut-être. Moi, ma petite théorie, c'est que Don Callis, il est un autre clan que BCC pour Collision, pour AEW Collision avec Takeshita bien sûr, mais avec un leader assez important, très important, qui reviendra en heel. Je ne le vois pas revenir autrement qu'en heel, ça serait CM Punk. CM Punk avec CM Punk Takeshita. avec Don Callis et Takeshita et en ultra heel. Il peut Ouais, pas revenir en FTR face. aussi, Pepper. nous dit Cody avec. Ouais. Ouais, FTR bien sûr. Sacré Qui est clan. les Hein. CM Punk. FTR, Ah ouais, CM ouais, c'est Punk, ça. Takeshita. Mais ça peut se faire. Bah Si tu pourquoi veux pas. lancer Hein. fort si tu veux lancer fort Collision, faut y aller taper fort. Et je vois pas CM Punk revenir en face. C'est pas possible. Ou en tout cas au début oui, et au bout de 30 au début du show, ouais, je fais ma promo à Chicago, je suis content. Fin du show, bah, il nous fait d'une CM Punk, quoi, et il devient heel à la fin de la soirée, mais je le vois absolument pas être face et je le vois bien avec Don Callis. Entre connards finis. Ouais, après, le problème, c'est que CM Punk a pas besoin de Don Callis, quoi. Au mic. Ça fait quand même. Il avait pas besoin de Paul Heyman et ça Remarque, au matchait mic, bien. il est pas non plus très bon. Don Callis, il parle pas des masses. Donc. Non, non, mais je le vois bien. Et Orsa nous dit que Omega a teasé en post-talk qu'il avait des potes qui viendraient aider. Bon, c'est Kota Ibushi, Logique. pas se mentir. Hein. Oui, c'est Kota. Il n'y a pas beaucoup d'amis. Hein, de toute façon. Ou peut-être Okada. Qui sait? Un Forbidden Door. Maintenant qu'ils sont copains. Ouais, de toute façon, il y a Forbidden Door qui va arriver, il va falloir aller vite. Hein. Ouais, Jeremia, lui veut Callis et Takeshita dans le Bullet Club de Jay White. Je les vois pas, moi.
Je vois pas Takeshita Non. dans le Bullet Club de Jay White. Non, c'est autre Kalice chose, peut-être, mais là vu que ça va plutôt avec Takeshita, non, moi j'y crois pas. Mm. J'y crois pas. Donc voilà, plein de suspense encore. Super match, il y en a plein de suspense derrière. On est C'est ça. intrigué, on a envie de regarder. Ils sont forts pour ça parce qu'on a envie de Bah, le regarder. problème la c'est qu'on a semaine envie de, prochaine pour on a envie de regarder juste pour Elite contre BCC. Parce que bon, MJF, pour savoir la suite, mais je veux dire, avec les piliers c'est terminé. Donc juste pour savoir la suite. savoir. Bah, je veux savoir ce qu'il va faire MJF à Forbidden Door. Ouais. Je veux savoir les vrais adversaires de FTR bientôt. J'ai vraiment envie de voir ça. J'ai Tony Storm, je m'en fous. On va se mentir. Mais il y a plein de choses. Et Takeshita, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il Ouais, fait mais moi Enfin, il y à a plein part, de choses qui me donnent envie d'aller regarder la semaine prochaine. Hein. moi, à part BCC et The Elite, rien. Bah, moi, il y a Pas toutes grand les chose. histoires. Si, il y a la préparation de Forbidden Door. Oui, voilà. Qui Il va m'intéresse. se passer tellement de choses. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir un peu de mélange, etc. Donc il y a tellement de choses que moi j'ai envie de voir. D'ailleurs, il y a un match qui est annoncé à Dynamite, Ouais. Max, déjà. Super. Suite au match. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais Ouais, il y voilà, a eu intervention il y a des filles. des filles. Et donc Chris Jericho va faire équipe avec Saraya. Il va affronter Adam Cole et Britt Baker. Voilà, bah les À couilles. Dynamite. Moi, ça ne donc, m'intéresse la merde. absolument pas, bien entendu, mais c'est effectivement pour l'instant le seul match ajouté à la carte de Dynamite. Effectivement, la suite là va être assez corsée, puisque effectivement on a la préparation. Bon, on a Dominion déjà pour NJP, on a Collision qui arrive, on a la préparation de Forbidden Door, ensuite on aura le Climax et l'été de l'élite où on le sait, il y a plein de shows un peu spécifiques, Fight for the Fallen, Beach, je sais plus quoi, Road je sais plus quoi, enfin voilà, il y a plein de shows un peu spéciaux qui sortent pendant l'été. All In fin août, All Out qui suit la semaine d'après. Donc jusqu'à le tournoi Owen Hart au Canada, c'est annoncé ça? Oui, je crois que la finale, elle est pas la tournoi et la finale est pas à Forbidden Door. Ah, je sais pas, j'ai pas Parce qu'ils voulaient suivi la ça. faire au Canada, je crois. J'ai pas suivi ça. Il me Forbidden semble Door que c'est au Tony Canada? Khan, oui, oui, c'est à D'accord, Montréal. ok, je m'en rappelle plus. Montréal Omega ou Osprey Toronto, 2 à je sais Forbidden plus, Door mais, pour le troisième à All In. Alors Omega Osprey 2 à Forbidden Door, oui, on en est sûr. Hein. On est sûr. C'est ce qu'on suppose tous, bien entendu. Peut-être même main event du show. Troisième à All In pour avoir Osprey chez lui, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi 3 pas. continents différents Pourquoi pas. pour le combat. Début du tournoi Forbidden Door, me dit Benny. Ah, début, pardon. Bah putain, ils vont le finir quand par contre Dynamite alors. Ou un show un peu spécial quoi. Oui, c'est possible, ils ont le temps. Tana MJF nous dit Germia, ça me ferait chier. Hein. Ah ouais, J'ai pas envie. Hein. Ouais, non. J'ai pas envie. Hein. Non, on verra bien. Mais donc ouais, non, ça va être intéressant et on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 10h30 donc c'est déjà bien. On a réussi à faire quand même pas trop long parce que All Elite nous a un petit peu aidé vu que le début de show est à chier. Mais la finale du tournoi à Calgary au mois de juillet à Collision. Ah d'accord, ok. Ça a quand même perdu de sa superbe AEW à vouloir trop faire du mainstream. Je suis pas d'accord sur ce que tu dis, que ça a perdu de sa superbe. Pas forcément, je pense que là ils sont dans un moment un peu creux pour certains trucs et j'ai pas l'impression que ça soit pour faire du mainstream. Voilà, j'ai pas le côté c'est pour faire du mainstream, c'est pour faire du VVE. J'ai pas ce ressenti là. J'ai plus le ressenti qu'ils font des mauvais choix de booking par moment, mais pas spécialement pas spécialement pour faire du mainstream à la VVE entre guillemets, parce que je pense que c'est ça qui est sous-entendu. Ils font des erreurs. Mais là il y a des erreurs, ouais. Il y a des erreurs. Après, j'arrive toujours à me hyper quand même. Tu le dis toi-même que tu as moins l'envie de regarder chaque semaine. Oui, je te dis, il y a un creux là depuis un mois ou deux où moi je suis moins intéressé. Un creux. Ça veut pas dire que AEW a perdu de sa superbe parce qu'ils ont un creux pendant 2 mois, tu vois. Oui, non. Je suis pas catégorique. Là, j'ai un creux. J'ai un creux aussi parce que j'ai moins le temps. Hein. Les deux sont liés aussi. Hein. Peut-être que si j'avais eu plus de temps, j'aurais plus regardé, j'aurais été plus dans les histoires. Donc voilà, je suis pas d'accord sur le côté ils perdent de leur superbe, il y a un côté mainstream qui veulent faire. Il y a toujours des moments où tu peux pas être au max. Voilà, là les deux main events sont très très bons et par contre oui, c'est un mauvais pay-per-view pour moi dans l'ensemble, mais avec deux très gros matchs quoi. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est paradoxal.
Alors, je suis pas d'accord avec toi du tout, Cody. On arrive au même point que VVE, la qualité in-ring, bien entendu, les mecs sont bons. Chez VVE, même avec des mecs bons, je trouve que le in-ring est très faible. Oui. Est très faible. Parce que c'est tellement overbooké, tellement frein à main que. Voilà. Moi, de ce que je vois de VVE, il y a que quelques matchs comme les Gunther, Sheamus, ce genre de choses que j'ai aimé, parce qu'ils sont dans un style qui ne ressemble pas du tout à VVE. Mais de ce que moi j'ai vu, même les matchs de Seth Rollins, alors que j'adore Seth Rollins, des fois, suivant qui il a en face, c'est compliqué. J'ai pas vu le Styles Rollins. J'espérais voir un rebond avec le pay-per-view, mais ouais, sans plus, ils ont misé sur les mauvais chevaux. Moi, je suis assez d'accord avec Damien aussi. Bah, sur les mauvais chevaux et surtout du mauvais booking. Surtout il y a des choix qui sont étonnants. Mais là, pareil. Mais mauvais booking sur la mid-card, tout ça. Sur le main event, sur les main events. Ils étaient prêts. The Elite BCC, c'est très bien fait, très bien construit. MJF avec les piliers, même si pas ce que j'attends le plus, parce que c'est pas un Fatal 4-Way, c'est pas ce que je préfère pour les titres. Ça fonctionne, ça a fonctionné. Donc ça, par contre, ça marche. Voilà, et c'est quand même plus important. C'est la mid-card qui est foirée, ouais. C'est quand même le plus important. Alors que le ME chez VVE, voilà, comme le dit Damien, c'est le vide in ring. Voilà, Roman Reigns, il est ouais, je suis à 1000 jours. Ouais, t'as pas catché, t'as pas défendu ton titre depuis WrestleMania. Arrêtez de nous péter les couilles, quoi. Ça a aucun sens, c'est de la merde. Et en plus, tes matchs sont vides, Reigns. Donc, c'est chiant. Donc, voilà, c'est un main event de VVE, quoi. C'est chiant. C'est compliqué. Au moins là, les main events sont bons, quoi. Ouais. Là, perso, je vais rester au Japon et en France, j'ai ce qu'il me faut. Moi, je vais rester sur NJP et All Elite. Ça me va aussi. Chacun trouve ce qu'il a besoin et ça, c'est bien. Petit lot tardif, les amis. Salut Joe et bonne soirée à toi, puisqu'on va s'arrêter là-dessus. Ouais. Semaine prochaine, on parlera normalement de Dynamite. Hein. En tout cas, Fab, sûrement. Moi, on verra si je regarde. C'est sûr. De Dominion, bien entendu, qui sera la chose la plus importante de la semaine prochaine. Donc c'est dimanche matin, je vous le rappelle. Ouais. On va parler normalement de Parnasse, pas du FC, parce que le show est pas très bien. On parlera de KSW. Le match a lieu la nuit de samedi à dimanche, si je ne me trompe pas. C'est un Enfin, c'est le soir, oui, le samedi soir. C'est en Pologne, donc. Samedi soir, t'as raison. Pour essayer d'être champ. Et voilà, pour la semaine prochaine, on n'a rien d'autre. On n'a pas pu vous parler de Stardom parce qu'on n'a pas eu le temps de le regarder. Donc on vous en parlera pas. On n'a pas parlé d'NXT parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder, etc. Il y a tellement de choses à voir ce week-end. C'est ça, beaucoup de choses à voir. Mercredi, donc dans 2 jours, mercredi, avec Benny qui sera chez Cody pour vous parler de VVE et de All Elite. Cody, lui, vous parlera de All Japan, j'imagine, entre autres, et peut-être d'autres choses, de catch français, je ne sais pas, mais voilà, mercredi, comme d'habitude, avec Benny et Cody. Riggs, Bodyzoy et Best of Super Junior, nous dit Cody. Voilà, donc chargez ton programme. Hein. Riggs, Bodyzoy, Best of Super Junior, Night of Champions et Double or Nothing. Prévoyez un RTT, les gars, pour le lendemain. Et la semaine d'après, je vais voir Cody. Voilà. Je vais voir des choses avec Cody. Il va à Brest. Voilà, non. Ah, bon. Mais on prépare des choses. Je prépare des choses et Cody sera là. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Non, ça sert à rien d'en parler là. Pas au courant. Mais t'es pas au courant. Je sais pas. Mais il y a des choses en préparation. Donc voilà. On va se voir, ça va fighter apparemment. Ils vont se battre. Voilà. Regarde ton Discord, Fab. Ah, apparemment des petites infos sortent. Vous ne le saurez pas. Ah oui, effectivement. Ah oui, il y a du monde. Et du coup, nous on vous dit bonne soirée. Merci d'avoir été là. On vous dit à la semaine prochaine pour notamment Dominion. Semaine prochaine, dimanche 21h. On vous parle de tout ça. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.